Description du match entre Notre-Dame de Foix, qui est habillé en blanc, et les Condors de Cégep Saint-Georges-de-Beauce, habillés en vert. Beauce Appalaches pour être plus sur le batteur. L'arbitre de la rencontre, Denis Bédard, vient de siffler. Le coup d'envoi, comme vous pouvez voir, Beauce Appalaches recevra le premier botté. Un botté au sol, récupéré par le numéro 36. Oh! Ballon échappé! Ballon échappé, recouvert par Sendef. Collège Notre-Dame de Foix récupère et aura le ballon à la première possession. Au numéro 1, Frédéric Kinket qui a recouvert le botté. Pierre Gagnon qui a porté la balle là, en plein centre pour un gain environ d'une douzaine de verges. Il s'est fait plaquer durement. Et repris par Frédéric Kinket. Premier essai Notre-Dame. On peut s'attendre à ça aujourd'hui, Dave. Plusieurs revirements sont... On va voir plusieurs revirements pour moi aujourd'hui. Au corps arrière, le numéro 10 pour Jean-Simon Ouellet, le meilleur passeur collégial 2A cette saison. Une première course de Pierre-Luc Gagné. Tu me parles de la division 2, là? Oui, la division 2. Okay. Là, ouais. C'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Hein? On est dans la période de rodage à ce niveau-là. On aura un gain de 2 verges. Okay. On fera un deuxième essai, 8 verges pour le campus Notre-Dame de Foix. Ah, c'est l'écran est plus grand, c'est plus facile. Un bon test pour la défensive de Saint-Georges dès le début du match. Jean-Simon Ouellet qui va chercher le ballon maintenant. Remis au numéro 27, directement dans la ligne. Un gain d'une ou 2 verges au maximum. Plaqué par Shane Gauthier. On va nommer pour moi son nom énormément aujourd'hui. Shane est un excellent joueur, peut-être le meilleur joueur défensif de la Ligue collégiale 2A, 2e division. Troisième essai, 7 verges à faire. C'est la première série, mesdames et messieurs. Le ballon dans les airs. Passe complétée au numéro 27. Ça devrait être suffisant pour un premier essai. Oui, c'est suffisant pour un premier essai. L'arbitre a arrêté le temps. Pierre-Luc Gagné, belle attrapée, en plein centre. Belle passe de Jean-Simon Ouellet, premier essai Notre-Dame. Si je me trompe dans les numéros et dans les couleurs, tu me reprends sans problème. Hein? Aucun problème. Ça va être fait avec classe, Roland. Premier essai du match gagné par Notre-Dame de Foix. Déjà dans la zone payante. Oui. Ballon remis au numéro 21. Pierre-Luc Gagné. Je m'excuse. Avec un gain d'environ 4 verges, ça va être un deuxième et 6. Deuxième et 8. Un 8. gain de 2 verges. Il a tellement bien feinté. On voit la défensive de Saint-Georges referme très rapidement sur le jeu au sol. Nous avons vanté les qualités des Condors à ce niveau-là, au niveau de la défense. Ils ont un bon défi en tout début de match. Encore une fois, le numéro 27 cette fois-ci. Ça va hors l'aile. Suit un bloc. Ça va à l'extérieur. Ça devrait donner quelques verges de gain. Très, très belle course de Jean-François Ricard. Beaucoup d'explosions, Jean-François. C'est servi de sa vitesse. Ça devrait être très serré. Il y aura un mesurage. Je pense que l'arbitre a demandé le mesurage sur ce jeu. Bon, il y a 2 gars à côté de moi, je l'aurais fait ça. Ça fait au chaîneur. Finalement, l'ancien joueur de ligne avait vu le bloc qui avait conduit au porteur de ballon. On est porté à les oublier, ces gros garçons-là, mais ils vont de plus en plus vite. Hein? Et surtout, une journée comme aujourd'hui, ces gros bonhommes-là, ça va être très important au niveau des blocs. Et les porteurs devront les suivre. Premier essai. Premier essai gagné. On installe les chaînes et là, on est à l'intérieur de la ligne de 15 verges maintenant. Oh, belle percée. Excellente feinte. Très beau plaqué ici du numéro 54, Samuel Boudreau. Immédiatement après la remise. Encore une fois, un gain de 2 verges. C'est presque un standard depuis le début. Le premier essai, c'est un jeu au sol, c'est des remises. Il y a des fois que ça cache quelque chose. Hein? On prépare quelque chose avec ça. Oui, des petites surprises.
Encore une fois, remis au numéro 21, Gagné. Conserve le ballon. Saint-Georges, par contre, rapidement le rejoint. On avance une verge. Donc, un gain d'une verge sur 3e essai, 7 verges à faire. 3e et 7. On peut voir où ça va prendre quelques temps là, aux joueurs à s'adapter par rapport au terrain, avec la surface qui est enneigée. Plusieurs joueurs déjà glissent énormément lorsque le jeu est en marche. Oui. Oui. Le ballon élevé, numéro 10. Par la passe, se déplace à sa gauche, va courir lui-même. Oh, frappé, perd le ballon. Échappé. Recouvert, attendez un petit peu. On n'est pas sûr. Oh, il y a arrêt. On a conservé le ballon, d'après ce que je peux voir. Oui. Oh. Oui. Ballon recouvert par Notre-Dame de Foix à ce 3e essai. C'est refermé rapidement. Shane Gauthier refermé rapidement les taux sur Jean-Simon Ouellet. Il va falloir protéger le ballon, messieurs. Ça va être important aujourd'hui. Au premier contact de la défensive, le carrière a échappé le ballon, recouvert par son équipe. Ce qui laisse quand même la possibilité de marquer les premiers points du match, Dave. Oui, et Charles Bauer est un batteur d'expérience. Donc, on n'est pas à ses premières parties, un joueur de 3e année. Il a réussi 10 placements cette année. Voyons voir la remise. Il a réussi. Le botté. Également les premiers points du match. Le campus Notre-Dame de Foix qui prend l'avance 3-0. C'est quand même très bon, là, étant donné le ballon où est-ce qu'il était placé en tout début pour la défensive de Saint-Georges. Saint-Georges limite seulement à 3 points. Ça pourrait être important à la fin de la partie. Mais on s'entend que pour un entraîneur, l'important de la première portée, à savoir la première possession, on aime ça marquer des points. Ah, c'est sûr. T'aimes ça marquer. Puis surtout du côté de Notre-Dame de Foix, après un revirement, on réussit à marquer 3 points. C'est quand même très important. On reprend la balle à 35. Les Condors viennent de nous enlever une possibilité de l'échapper le ballon. Ils ont choisi de partir du 35. De leur 35 en attaque. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Carrière numéro 10, remis au numéro 2. Oh. Il y a de la place. Ce sera suffisant pour un premier essai et déjà, on s'impose. On s'entend que pour les Condors de Beauce-Appalaches, c'est un carrière qui a été confirmé la semaine passée suite à une blessure dès le début du match. Jean-Christophe Bourg-Saint-Hilaire, qui est un très bon joueur offensif là, au niveau de la Ligue. Alfred Lachance, qui a pris la relève la semaine dernière, n'avait pas beaucoup de répétitions lors de la saison, a très bien fait, amener les Condors. Voyons aujourd'hui, avec une semaine de préparation, le résultat. Il est même indiqué comme receveur de passe dans le programme, oui. Ça nous donne un indice. Oh, ballon échappé, il l'a quand même conservé, mais échappé, récupéré. J'attendrai le travail des arbitres. J'ai mon opinion. Notre-Dame. Et c'est confirmé, j'avais la même que Denis Bédard, récupéré par Notre-Dame de Foix directement sur la ligne de 45 dans le territoire des Condors. Donc les Condors, 2 possessions, très courtes, une sur le botté et l'autre sur un essai. Et on redonne le ballon au Notre-Dame de Foix. Là, on peut voir Christian Audette se demander si le ballon a été échappé là, après contact au sol. Mais là, on a très bien vu de où est-ce qu'on est placé, que le ballon avait été bien échappé avant. On le savait que c'est Notre-Dame de Foix qui l'avait, nous, mais on ne voulait pas causer d'ambiguïté dans la décision. Simon Ouellet. La balle encore dans les airs au premier essai, directement au numéro 17. Non. Il n'y a pas de pénalité d'appeler, tout le monde protégeait son territoire. Donc on est un petit peu plus agressif du côté de Notre-Dame après un deuxième revirement, qui est de bonne guerre. Tout à fait. Dans le grand livre, c'est marqué, quand tu reprends le ballon, tu essaies d'en profiter le plus rapidement possible. Voilà, une belle couverture du numéro 8, Mathieu Quirillon, sur le dernier jeu. Est-ce que c'est toi qui as l'original de ce grand livre-là ou t'en as seulement une copie, Dave? C'est la copie du grand entraîneur, je pense. J'ai hâte d'en avoir une belle copie. Ballon porté dans le numéro 21. Ce sera très près d'un premier essai. Oh, pénalité, par contre, très tard sur le jeu. On verra qu'est-ce qui sera appelé. C'est une pénalité pour avoir retenu contre Notre-Dame. C'est avant le gain du premier essai, donc tout ça sera à reprendre. Denis Bédard, un arbitre vétéran. Pour vous donner un indice, il arbitrait au moment où moi j'étais au collégial. Donc, on parle d'une quarantaine d'années, là.
Donc, deuxième essai, repris. Voyons voir comment Jean-Simon Ouellette réagira avec 20 verges. Mais tu nous l'as dit, c'est un excellent passeur. Oui. Et comme on peut voir avec les températures, dès le début du match, il réussit quand même à bien passer le ballon. C'est de bon augure pour la Notre-Dame. Ballon remis au numéro 21, toujours gagné. On vient de récupérer le territoire perdu par la pénalité. Encore une fois plaqué par le numéro 44, Shane Gauthier. Belle course du numéro 21, Pierre-Luc Gagné, qui a un très bon début de partie. Donc, 3e et 9. La ballon dans les airs, une longue passe encore, dirigée vers la 87. Intercepté par le numéro 8 des Condors. Mathieu Quirillon. Mathieu Quirillon qui intercepte le ballon, redonne le ballon Condor. Donc, une longue passe, bien jouée ici par les Condors. Mathieu Quirillon qui avait fait une belle couverture sur son homme. En récompense de cette belle couverture avec une interception. Mais Saint-Georges va être profondément dans leur territoire. C'est pas super smooth avec le... Les hommes de Christian Audette maintenant doivent se mettre en marche et surtout conserver le ballon. Éviter de le redonner à Notre-Dame de Foix. On regardera ça une pause. Alors toujours Alfred Lachance au quart. Ballon porté en plein centre. Par Tommy Boulet, le numéro 2, arrêté immédiatement par le numéro 52, Andrew Masson-Limouong. Donc, deuxième essai. Deuxième essai avec peut-être quelques petits pieds de différence. Deuxième et 10 ou l'équivalent. On est toujours à la ligne de 10. Ballon remis encore une fois au centre de la ligne. Ça ne va pas loin malgré les efforts du porteur de ballon qui était encore une fois le numéro... Non, c'est Julien Patry, le numéro 5. Le numéro 5. 5 et 2, hein? Tu comprendras qu'à mon âge, des fois. Et belle réaction de la défensive du Notre-Dame. Donc, troisième est très long. Un gros jeu ici pour la défensive du Notre-Dame. Voyons voir ce que feront les Condors. Encore une fois au sol. On continue à travailler au sol avec le numéro 2 cette fois-là. Un gain à peine quelques verges, peut-être 3, 4 verges. Donc une décision intéressante pour Christian Audette en début de match. Est-ce qu'on doit botter le ballon pour un botté de dégagement ou tout simplement concéder le 2 points pour reprendre le positionnement de terrain? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire du côté de Saint-Georges depuis les 8 premières minutes? Mais pour ce faire, il faudrait qu'il se déplace dans la zone de but. Oui. Parce que présentement, là, la position du botteur, le numéro 10, est à l'extérieur de la zone des buts. Oui. Donc, voyons voir. Et c'est Alfred Lachance encore une fois. Donc, c'est un homme à plusieurs chapeaux aujourd'hui. Ah, la remise est mauvaise. Mais et ça va régler le problème. Mais je crois tout simplement qu'il y avait l'ordre de mettre le genou. Et je crois que c'est très sage en début de partie et d'essayer de reprendre le positionnement de terrain qui va être un élément très important là, lors des prochaines minutes. Là. On s'entend que lorsqu'il y a un toucher de sûreté qui est accordé, l'équipe qui vient de donner les 2 points doit également redonner le ballon à l'autre équipe. Oui. Et quelle est la décision de Notre-Dame de Foix? Je pense qu'on s'en va à la ligne 35 directement. Oui. Bon, voilà. Oui, il faut le carrière qui se déplace. Donc, ce sera le premier essai pour le Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix de sa ligne de 35. Et le pointage est maintenant de 5-0 en faveur de Notre-Dame. Par montée? Comme entraîneur, effectivement, du côté de Christian Audette, comme ça? que ça soit 3-0 ou 5-0, c'est pas une grosse différence. C'est seulement une portée de ballon pour marquer des points. Et surtout que depuis le début de la partie, le momentum est vraiment du côté de Notre-Dame. Donc, on veut sortir un petit peu de notre territoire et laisser notre défensive dicter un petit peu le tempo de la fin du premier quart. Voyons voir maintenant. Qu'est-ce qu'il en sera? Le numéro 21 qui porte le ballon. Le numéro 2. Je crois que c'est le numéro 2. On a changé. C'est Francis Gilbert Brodeur. Oui, c'est bien ça. Ah, merci beaucoup. Gilbert Brodeur qui portait le ballon.
Francis qui a connu un fort match encore de finale, a un petit peu moins joué à cause de blessures en demi-finale. Un joueur très explosif. Avec un gain de 8 verges. Un gain de 8 verges sur le premier essai. Ça avance, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Ça dépend que le ballon va être posé par l'arbitre. Oh, je pense que ça sera suffisant pour le premier essai. Si je me fie au dépôt du ballon, normalement, il fallait se rendre à la ligne. Premier essai, confirmé par l'arbitre Denis Bédard. Et encore une fois, le Notre-Dame qui avance. Oui, Notre-Dame, depuis le début de la partie, avance bien le ballon. Et par surprise, la défensive de Saint-Georges ouvre des brèches dans le centre de leur défensive qui est leur force. On a le numéro 2 qui est dans le champ arrière présentement avec le numéro 23. Numéro 33. 33. Valverde Hernandez. Course le Gilbert Brodeur pour 2 verges du côté gauche. Je parlais tantôt à des intervenants en football, il me disait que la température, c'est pas drôle. Il dit non, il dit la température, c'est la preuve qu'on est rendu assez loin pour jouer avec la neige. Donc on est content. Ouais, habituellement, on est très content. C'est bon signe. Beaucoup de mouvements dans le champ arrière de Notre-Dame. La passe, le carrière s'envole. Oh! Avec un gain appréciable de plus de 5 verges pour cette portée. Belle réaction du numéro 54, Samuel Boudreau, défensivement, parce que Jean-Simon aurait pu s'échapper pour plusieurs verges supplémentaires. Un gros 3e essai pour Saint-Georges. Il faut tenir, là, parce que là, sinon, on s'en va encore une fois Dans le territoire. Et voilà. Voyons voir maintenant. Toujours beaucoup de mouvements dans le champ arrière de Notre-Dame. On amène des receveurs de passe. Et c'est un jeu d'attirer. Oh. Et ça ne sera pas suffisant. On gagne environ 3 à 4 verges. C'est une décision avec un 4e essai, une verge à faire. Sauf présentement en milieu de terrain avec un bon dégagement. On reprend encore une fois le positionnement de terrain. Tout à fait. Et c'est ce que décide également Notre-Dame de Foix, à moins d'une surprise. On s'en va là pour faire un botté de dégagement. Avec ces températures-là, c'est toujours une aventure. Avec la remise. La remise, le premier pas du botteur est très important, évidemment. Prendre son équilibre, sa force. Donc, le joueur, selon l'appel de Notre-Dame, mais on a déjà vu une scène semblable. Voyons voir. Remise est basse. Et il y a le botté est effectué. Bravo pour le botteur qui s'en est bien sorti dans les circonstances. C'est récupéré par le numéro 60. 81. 81. Arrêté immédiatement. Un retour d'environ 5 verges. De Hugo Rodrigue, Oui. qui a eu de la difficulté avec le botté de Jason Charland. Bon botté pour les circonstances pour Jason Charland. C'est le numéro 81, Rodrigue. Oui. Hugo Rodrigue. Oui. C'est pas les chartes de profondeur des équipes que je n'ai même pas dans mon grand programme. Mais c'est pour ça que La ligne moi, officielle. je les connais bien. Moi, je les connais moins. Porté par le numéro 5 au plein centre de la ligne, c'est un gain de 2 verges. De Julien Patry. Un petit peu. Que ça a l'air, là. Défensif du Notre-Dame depuis le début des séries éliminatoires ont un très bas. Au niveau de la course au sol, referme très rapidement le jeu. Et on peut voir immédiatement que Marc-André Dion joue une 52, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qui va sûrement l'aider aujourd'hui avec Alfred Lachance au niveau du corps arrière. En fait, c'est déjà que le livre de jeu d'Alfred est relativement court. Oui. Ballon échappé. Ballon échappé. Recouvert par le Notre-Dame. Encore une fois, les Condors abandonnent voilà. le ballon dans leur zone. Et on sera à la ligne de 27, encore une fois, pour partir une autre série. Mais cette fois-ci, je crois que le porteur était bel et bien au sol. C'est pas officiel, là. Je crois que le joueur des Condors avait les genoux avait les genoux au sol. Nous n'avons pas la J'entends du reprise bruit, avec parce nous que le caméraman présentement. vient s'installer à côté du micro. Mais il y a un conciliabule des arbitres. Et on peut voir immédiatement l'offensive qui revient sur le jeu. Évidemment, tous les commentaires sont bons. J'ai devant moi les OK. superviseurs des officiels.
Donc, ils sont déjà en train de décider de mettre le crochet à bonne décision ou mauvaise. On voit l'expérience des arbitres ici. Une décision qui est très importante, même si seulement au premier quart. Alors, le conciliabule se continue. On repositionne la chaîne, on va voir où on en était. On attend toujours la décision. Durant ce temps-là, évidemment, on n'a pas d'intermède musical. Et n'ayez pas peur, je ne commencerai pas à chanter. Et moi non plus. On vient d'éliminer la possibilité qu'on fasse de la musique ici après-midi, Dave. Et la défensive Et va voilà, bien. ce sera un troisième essai. Donc le ballon, la décision de l'arbitre, c'est qu'au moment où le ballon est échappé, le porteur de ballon avait déjà un genou au sol, ce qui arrête automatiquement le temps. Donc, mais je crois qu'il y avait un conciliabule quand ils remettent à l'endroit du dernier essai et non pas à l'endroit où est-ce que le... En fait, les chaînes avaient été déplacées Oui. et on a vu le premier essai, donc on voulait s'assurer qu'on n'avait pas perdu les repères. Et voilà. Et à partir de là, on s'en va à un troisième essai. Encore une fois, c'est une chance pour les hommes de Christian Audette. Il va falloir en profiter de ces chances-là. Oui. Ballon porté au sol, porté par le numéro... Numéro 36, Pierre Gagnon, mais oui. ça ne sera pas suffisant. Non, tout à fait. Donc, encore une fois, la défensive du Notre-Dame fait un bon travail. Tout à fait. On s'entend que Jean-Christophe Bourque, que Saint-Hilaire est un excellent carrière pour Saint-Georges. C'est c'est un gars de troisième année. Oui, puis c'est un gars aussi qui peut être dangereux autant avec son bras qu'avec ses jambes. Fait qu'une température comme aujourd'hui, malgré le fait qu'on peut passer moins le ballon, mais aurait pu être plus dangereux au niveau de ses jambes. Mais Alfred, on va voir... on ne peut plus en parler, il sera pas là. Il n'est pas là. Fait que c'est au tour d'Alfred. Belle remise au moteur. C'est relativement intéressant dans les circonstances. Qui va aller à l'extérieur. Et on va partir presque au centre du terrain, à la ligne de 52. Une autre portée pour le campus Notre-Dame-de-Foix. Donc il reste 2 minutes 44 au premier quart. Il n'y a pas encore trop de dommages, Dave, malgré le fait qu'il y a eu une domination totale de la part de Notre-Dame. Il n'y a pas encore de dommages, mais on peut revenir. Là. Oui, on peut revenir, ça c'est sûr et certain. Je crois que Notre-Dame aurait bel et bien sortir avec plus que 5 points, mais le quart n'est pas terminé. Oui. Encore une bonne position de terrain pour eux. Ouellet prend lui-même le ballon, remet au numéro 2. Michel Labradeur. Pour un gain de 3 verges. Un deuxième essai, 7 verges à faire. Et à partir de maintenant, on est dans le territoire des Condors. De Notre-Dame qui, de façon systématique, je dirais qu'il y a un équilibre entre le jeu au sol et la passe présentement depuis le début. Ouais, Et malgré la température, ça rien ne semble déranger Ouellet. Non. Ballon au milieu numéro 2 encore une fois. Une meilleure portée. Il s'approche du premier essai, mais ça ne sera pas suffisant. Il va manquer environ 2 verges. Oui, encore une belle course du numéro 2, Francis Gilbert Brodeur. Il a bien vu le bloc qui s'est ouvert du côté du bloqueur et a juste rentré dedans. On peut constater présentement que la ligne offensive du Notre-Dame travaille très bien. Parce que la ligne défensive de Saint-Georges n'est pas de tout repos. Mais on travaille très bien du côté de Notre-Dame présentement. En fait, les hommes de Dion, là, je pense qu'ils viennent ici, là, ils ont intérêt à gagner. Ouais. Plusieurs fois qu'ils se présentent à ce bol d'or-là. Mais en repartent toujours. Oh, une belle feinte de jeu d'attirer du carrière, bien frappé. Bien solidement. arrêté encore une fois par le numéro 44, Shane Gauthier. Ça sera un quatrième essai. C'est suffisant pour le premier essai. Une décision à prendre pour coach Dion. Et encore une fois. On y va pour le positionnement, je pense. Hein? Oui, on garde le positionnement de terrain qui n'est pas une mauvaise décision. Et pour l'instant, on s'entend qu'ils ont eu l'avantage avec ces décisions-là depuis le début. Soit qu'on échappe le ballon ou qu'on n'est pas capable de l'avancer. Donc pour l'instant, pourquoi changer? Puis comme la semaine dernière, coach Dion a énormément confiance à la défensive. Donc il va mettre, je crois que lors de ces décisions serrées, ils vont y aller du côté là, de la logique et faire confiance à la défensive. On a reconnu l'ancien gars de la ligne défensive du Rouge et Or. Oui. Bonne remise. Ballon très bien frappé par le botteur. Ça va toucher le sol et là, ça se met à rouler. Vous connaissez ce que c'est un ballon de football?
Numéro 88, 86. 86. Oh! Il y a de l'espace? Il y a de l'espace. Peut-il tourner le coin? Non. Non. En ralentissant, ça vient de terminer ses espoirs. Se retrouve à l'extérieur et on sera encore à l'intérieur de la ligne de 10 pour les Condors. Ils vont Donc. encore partir, là. Un retour de Pierre-Luc Glaser qui a beaucoup de vitesse. Il a couru pas mal plus de manière horizontale que vers l'avant. On s'entend que c'est un long 35 verges, là. C'est long. Pour Très. 3-4 verges. Et voilà. Et encore une fois, le ballon refoulé, très creux dans le territoire de Beauce à la ligne de 8. Là, on a une bonne foule. Tu es habitué à être ici à Limoilou. Est-ce que ça serait une bonne foule si c'était l'équipe locale? Oui, on a le droit à une très bonne foule, mais cette année, on a eu beaucoup de foules qui ressemblaient à celle-ci. On m'a parlé d'une dans laquelle il a manqué d'espace à bien des endroits. Ouais. Ballon porté par le numéro 36, il y a de l'espace. Et il la prend, cet espace-là, ramène le ballon, on est rendu au 35. Belle course, numéro Oui. 36, Pierre Gagnon. Un gain de 20 verges pour Pierre Gagnon. Derrière le Boca, M. Bérard, qui est un très bon plaqueur offensif, le numéro 63. Il a fait un excellent bloc sur le numéro 55 ici du Notre-Dame. Et Bien Pierre sûr. en a profité. Avec une bonne vitesse encore, le 63 qui s'amenait. Donc, le principe, c'était en avant du porteur de ballon. Ouais. Et l'autre, c'est lui qui choisit en arrière. Et voilà. Donc, la vitesse était excellente là-dessus. Ballon remis encore une fois au sol au numéro 5. Julien a arrêté immédiatement. Ça va nulle part. Alors, peut-être même une perte de Belle pénétration du numéro 90, Michael Quérillon. Le leader défensif du côté de Notre-Dame, un joueur de 4e année. Depuis le début du match. Aucun gain sur ce jeu. On retourne encore une fois. Dernier jeu du premier quart, Roland. Oui, tout à fait. On s'en va. Le ballon sera levé avec 0 seconde à faire au cadran. On entend même la petite musique attenante. Ballon remis encore une fois au sol. Vous savez, habituez-vous, là. Les Condors, ils vont être au sol presque toute la partie. Oui. C'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière, de toute façon, pour s'amener ici. Oui. Parce qu'après 2 jeux, il n'y a plus de carrière. On vient de fermer le livre de jeu, puis on dit aux gars, ouvrez vos bras, le ballon s'en vient. Et comme un petit peu comme Notre-Dame fait, défensive, on souhaite que la défensive fasse des gros jeux qui nous donnent le positionnement de terrain. Je fais le mot, là. Comme tu viens d'indiquer, après le premier quart, nette domination du Notre-Dame et le positionnement de terrain a été là, la clé pour Notre-Dame, encore une fois, là, en début de partie. Donc, on se déplace. Il y aura une partie qui a presque pas été touchée, là. On s'en va dans un terrain qui est beaucoup plus blanc de ce côté-là. On va voir, ça pourra peut-être équilibrer au niveau de la palette des couleurs de TVGO, qui est notre diffuseur aujourd'hui, du bol d'or durant toute la fin de semaine. Oups. Donc, encore une fois, les Condors reprennent le ballon. On est au début du deuxième quart, mesdames et messieurs. Pas les doigts un petit peu. Et voyons voir si les Condors, si le changement, parce que là, on a le vent dans le dos. On parle pas de soleil dans la figure, là. Pénalité sur le jeu. Il y a quelqu'un qui a bougé trop vite. C'est le numéro 10 lui-même qui court. Il perd du terrain là-dessus. Qui, à ton avis, est en faute? Qui est parti trop vite? Les Condors? Moi, je crois que les Condors, on a bougé rapidement du côté des Verts. C'est ce que j'ai vu également. Attendons de se faire confirmer ça par l'officiel Denis Bédard. Hors-jeu contre les Condors, effectivement. Pénalité déclinée par le Notre-Dame qui veut revoir le ballon le plus rapidement possible. 4e essai. Les Condors divergent à faire. On va procéder au dégagement. Et on amène pour se faire encore une fois Alfred Lachance. Il aura touché au ballon. Il va toucher au ballon tous les jeux en offense, là. Oh! Il touche beaucoup au ballon. Je crois qu'en début de saison, même pendant la saison, il ne croyait pas toucher au ballon autant. Jusqu'à date, il a quand même relativement bien fait les choses au niveau des bottées. Oh, rapidement! Oh! C'était prêt, encore une fois. Ballon repris par le numéro 23. Oh! Belle brèche, il est parti! Il est parti! Il est parti! Il court la longueur du terrain, le numéro 23. Touché! Marque le premier touché en glissant dans la zone des buts. Marc Berdéry. Et Notre-Dame qui prend les devants. De façon significative. Très beau retour avec beaucoup d'explosions. Et comme la semaine dernière, un jeu très important, Marc Hubert est une petite bougie d'allumage pour cette équipe-là. Et encore une fois, les unités spéciales font leur travail du côté de Notre-Dame. Marc Hubert Jutras-Derry. Oui. Ce gars qui vient de Montréal, qui a fait son football avec le Vert et Or du séminaire Saint-Joseph. Ça s'est passé tout à fait devant nous.
excellent mur qui s'est passé là-dessus. Oui, je pense qu'il a récupéré, il est allé droit devant et aujourd'hui, pour les gars de la défensive qui étaient en train de couvrir le botté, ont eu de la difficulté, là. Ici, on a vu le muret se former très, très bien. Et tout ce qu'on a vu passer, c'est le 23 sortir de ce muret-là. Et après ça, il n'y a plus personne. Non, On une fois que la première ligne a été... Tout à fait. Que Charles Bauer. Transformation réussie. Réussi. Le pointage est maintenant de 12-0 pour le Notre-Dame de Foix. Nous sommes au deuxième quart. Tu vas Nous chauffer sommes un peu, à là? Limoilou, Les doigts? campus de Charlebourg, C'est ça à 2, là? pour le bol d'or Ok, ça va. collégial On va Division chauffer. 2. Présentement, pour toi, il n'y a pas trop de surprises. Tu avais la force. Il y a la défensive de Saint-Georges qui devait nous donner une meilleure performance, mais c'est pas eux qui ont chopé le ballon. Non, puis ils ont été en mauvaise position, mais présentement, je pense que Notre-Dame, à 12-0, ne vole pas. Avance bien le ballon offensivement, défensivement, bloque bien le jeu au sol de Saint-Georges. Ils font des jeux sur une unité spéciale. C'est 12-0 et sans surprise pour l'instant. On ira pour le botté d'envoi. On envoie encore les unités spéciales des deux côtés. On a toujours notre numéro 8, Charles Bauer, qui continue également de botter sur le botté d'envoi. Il neige encore, mesdames et messieurs. Et bien honnêtement, on a l'impression qu'il va neiger tout l'après-midi. Là. Oui, c'est À moins pris d'une pour grande aujourd'hui. surprise, là, les éclaircies ne sont pas prévues. Là, Non, qu'on je voit. crois pas. Ça va prendre un jeu clé, je crois, du côté des Condors pour revenir. On a besoin d'une étincelle Et du voilà. côté des Condors. Là. Botté est encore frappé au sol. Est-ce que Ouais, ça va ça sortir? roulait. C'est une pénalité automatique maintenant? Non. Tout Bien roule placé. pour le Notre-Dame. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, un retour à peine de quelques verges de la part des Condors. Et comme tu dis, Ok, tout on va roule. mettre les Là, gants. c'est le ballon qui roulait. Le ballon se dirigeait. Hop, Ah, oui. frappe un muret de neige. Ouais, ouais. Alors, les Condors qui s'en vont en attaque. Ce sera pas long. Le numéro 10 arrive le dernier. Encore une fois, À moi, tout quelques est dans les secondes. mains d'Alfred Lachance et de son unité de porteur de ballon. Et les joueurs de ligne ont beaucoup de travail. Oui, et il va falloir trouver un moyen d'avancer le ballon parce qu'on va mettre plus que la partie va avancer. Sinon, après, il va y avoir beaucoup de pression sur les épaules. C'est là que Notre-Dame pourra en profiter encore plus. Changement de jeu à la ligne. Oui. On tente un petit balayage. En sévère, mais il rentre exactement dans son bloqueur. Beau plaqué de numéro 54, Johan Bérubé. Tout à fait. Deuxième essai. Bérubé qui suivait, était derrière son bloc offensif, mais qui dit non, moi je reste ici, il s'en vient. Là. Mais pour l'instant, il va falloir trouver un moyen du côté de Saint-Georges de mettre un petit peu les freins au niveau de la défensive du Notre-Dame. On n'a encore tenté aucune passe malgré le fait de la température. Il faut arrêter un petit peu là, pour laisser de l'espace aux porteurs de ballon. Là. Est-ce que ce sera cette série? Bon, pour l'instant, deuxième essai, il y a encore une course en plein centre, ça ne va nulle part. Et comme tu le dis, on ne demande pas un jeu de passe parfait, on ne demande pas quelque chose de 85 verges. Il faut au moins ralentir la défensive qui, là, présentement, n'a aucune peur là, de ce jeu de passe. Aucunement. On voit qu'il n'y a aucun respect au niveau du jeu aérien présentement du côté de Beauce. Il va falloir trouver un moyen, comme on l'a dit, pas obligé d'être complété, mais trouver un moyen un petit peu de ralentir là, la boîte défensive du Notre-Dame. Au moins, demander à Notre-Dame de Foix de servir de son reculon de temps en temps, parce que là, présentement, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent. Et voilà. Ils rentrent continuellement du côté des Condors, et ça devient de plus en plus pénible. Oh! Là, le jeu qu'on attendait, une passe, c'est lancé. Ça sera pas facile. Intercepté. C'est intercepté. Le numéro 30. Ah, évidemment, c'est ça le danger, hein, Dave, c'est qu'il faut le faire. On le fait. Les résultats. Là, on le fait, mais de manière prévisible. Dans un troisième et 9. Donc, à ce moment-là, là, on demande aux demi-défensifs d'être J'ai pas même mal. pas vu le ballon, C'est hein. qu'est-ce qui est arrivé? Une mauvaise passe ici d'Alfred Lachance, intercepté par le numéro 30, Oui. Christophe Lindsay Lindsay Berthelet. Un joueur de quatrième année. Oui, joueur de quatrième année. Du Du Mistral de Montjoli. Donc, comme on peut voir aussi le depuis le look, début je de la fais partie zoom out. du côté de Notre-Dame, les joueurs de dernière année font le boulot. Derry avec un retour, interception de Berthelet, recouvert par Quirion en début de partie. Ballon remis. Hop, ça a glissé dans le champ arrière, mais ça n'a pas empêché le porteur de ballon de retourner gagner le. Bon, on Pierre ramène de gagner, ballon. oui. On ramène le ballon à la la ligne de mêlée. mêlée.
Pas tôt. Tu me lâcherais un whack. Notre-Dame, encore une fois, une belle position de terrain. Encore une fois, à l'intérieur, on est à la ligne de 40 des Condors. Tout ce qu'on peut faire, c'est encore une fois gagner le territoire. Dans le pire des mondes, c'est qu'on a gagné une bonne position. Et voilà. Encore du mouvement dans le champ arrière. Wallet a le ballon dans les mains. Une passe rapide au numéro 87. Il est seul. Complété. Oui, ce sera suffisant pour le premier essai. Sans aucune difficulté. Belle passe au numéro 87, son receveur préféré, Alexandre Fortin, qui est un très grand receveur de position. Donc Jean-Simon l'a retrouvé rapidement. C'est qu'est-ce que Saint-Georges devra faire? Un genre de... Ce genre de play-action. De play-action. Et voilà, un beau jeu de play-action. À mon époque, ça s'appelait un play-action. Ça s'appelle encore comme ça. Je cherchais le mot français, mais il n'est pas bien. Malheureusement, on s'excuse de cette erreur. C'est anglicisme. Ouf, ça a bougé rapidement. On appelle ça une passe. Oh, ballon échappé! Ballon échappé. Passe incomplète appelée par l'arbitre. Il y avait un mouvement. En fait, l'arbitre là-dessus, il y a une grosse décision à prendre. Est-ce qu'il y a eu un mouvement vers l'avant du bras? Alors, je comprends. De ton hésitation, je comprends que tu n'es pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on a vu ici rapidement Samuel Boudreau s'en venir à l'arrière, mais de l'angle où est-ce qu'on était, on ne peut pas être sûr que s'il avait touché au ballon. Mais je pense que Denis était bien positionné. Avec l'expérience qu'il a, il a sifflé rapidement. L'ancien arbitre en moi me dit également qu'il y avait les mouvements vers l'avant. Le coach me dit non, mais... Ballon porté par le numéro 21, un gain. Je dirais d'environ, mon Dieu, on retourne presque à la ligne de mêlée. Là. Il n'y a pas eu grand gain là-dessus. Non. Et Shane Gauthier, encore une fois. Shane Gauthier est très actif et je crois qu'on parlait un petit peu là, de bougie d'allumage. Je pense que Christian Audette, on sait que Shane, des fois, joue comme porteur de ballon. Pour être un petit peu là, la bougie d'allumage. En fait, comme tu disais tantôt, on allait entendre son nom et effectivement, on entend. On entend, c'est sûr. Et ça va prendre ça de la part de Saint-Georges. Voilà. Parce que là, il faut minimalement arrêter Notre-Dame de Foix sur cette série. La passe, Wallet a le ballon dans les mains. Presque intercepté. D'abord, ça a glissé des mains du premier receveur. De Pierre-Luc Gagné et échappé par Félix Bédard-Swinford. Alors ça, ce ballon-là aurait été important pour voir les Condors si on avait pu le récupérer. Oui, et j'ai un petit résumé. André Grasset à Saint-Jean-Eudes. André Grasset mène 23-0 présentement, milieu du troisième quart. Au milieu du troisième quart, donc c'est la division 3 dans le collégial. Et on voit André Grasset qui, là, veut reprendre le trophée qu'il avait gagné l'année passée. Il n'est pas question de le louer à personne. Là. Non, je crois pas. Puis dès le début du match, là, on regardait tantôt le début de partie et on voyait qu'André Grasset était sur une mission. Et le match n'est pas terminé, mais une bonne partie présentement. On a fait un botté de placement. Un botté de placement, c'est de la ligne de 33 verges. Voyons voir. Ballon bloqué. Ballon bloqué. Récupéré par le botteur. Ça ne change rien. Il n'y a pas de pénalité sur le jeu. Ce sera le premier essai. C'est la première fois que les Condors font quelque chose de positif. Ouais. Et je vais faire l'avocat du diable, mais je crois qu'il y avait une bonne position de terrain. Je pense que Notre-Dame aurait pu seulement dégager ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'ils n'essayaient pas parce que Notre-Dame, à quelques reprises, font une tentative de placement, mais ils vont botter d'un nouveau dégagement. Et je crois que c'est qu'est-ce qui est. C'est ce qu'ils tentaient. Moi, je crois que c'est qu'est-ce qu'ils tentaient présentement. On espérait peut-être des points, mais c'était surtout de bien envoyer dans un coin. Et là, on a été bloqué. Donc, les Condors, là, on parlait d'étincelles, voyons voir si on a allumé de mèche. Et voilà. Ballon, encore une fois, c'est Alfred qui a le ballon, mais il va le chercher cette fois-ci. Porté par le numéro 2. Il y a de la place. Il y a de la place, mais là, il est parti. Oh, pour un belle gain course. presque 20 verges de gain, même plus de 20 verges de gain de la part du numéro 2. Tommy Boulay. Tommy Boulay a eu 2 belles courses en premier quart, si tu te rappelles, Roland, mais rappelé pour des pénalités. Et Tommy Boulay, comme un peu Francis Gilbert Brodeur, a beaucoup d'explosions. On vient de le voir immédiatement. Donc, nos deux numéros 2, là, se comportent comme des numéros 1. Et voilà. Très bien dit. En premier essai pour les Condors. Encore une fois, la chance. Et moi aussi, comme toi, j'ai hâte de voir une passe dans les premiers ou deuxième essais pour les Condors. On va avoir un gain de 3 verges là-dessus, mais j'ai hâte de voir une passe tentée au premier ou deuxième essai pour voir la réaction de la défensive. Et comme on a pu voir, Notre-Dame a bien avancé. Pourquoi? Justement à cause des feintes de course et des passes rapides dans le flanc ou en plein centre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore du côté des Condors? D'aucune façon. Je te dirais, à part même un balai à l'extérieur, c'était même la course au sol à l'intérieur, ce qu'on appelle des joueurs de ligue.
Ça, à un moment donné, pas trop dur à contrer. Et surtout quand on joue avec 5 joueurs de ligne défensive du côté de Notre-Dame depuis le début de la partie. C'est ça, ils n'ont pas peur. C'est ça, tout se passe là. Et voilà encore une fois. Oui, c'était pas facile la remise. Hein, il a fallu qu'il refasse le ballon. Il revient à la ligne d'engagement. On va se retrouver encore avec un 3e essai. 7 verges à faire. Et là, on n'a pas le choix encore une fois. Et là, on devient prévisible. Oui. « 8 minutes 24 à faire au 2e quart. 12-0 toujours le Notre-Dame. Un gros 3e essai pour les Condors. La chance, prend le ballon, remet le ballon encore une fois, c'est frappé dès la remise du ballon. Encore une fois, Michael Quirion. Il a serré le ballon et au moment arrivait le contact. Ce sera un 4e essai avec une perte de terrain sur ce jeu. Et ce sera un botté de dégagement, moins un 4e essai pour les Condors. C'était la première fois, par contre, Dave, qu'on voit les Condors dans le territoire de Notre-Dame depuis le début du match. Première fois. Donc, on peut voir ça comme étant un élément positif Oui. à là où on en est rendu. Oui, avec 7,50 à faire. Un bon travail à la défensive. On pourrait avoir une autre bonne positionnement de terrain. Il reste encore beaucoup de temps, Roland. Ah, tout à fait. Donc, le receveur pour le botté est à la ligne de 15. Il est seul. C'est le numéro 83. On va tenter de bloquer le ballon du côté de Notre-Dame. Ça a bougé? Oui, ça avait bougé. Demain, présentement, Du côté de Notre-Dame. Notre-Dame a bougé les premiers. Il était juste en face de nous. On aurait pu lancer notre mouchoir nous aussi, mais Donc, on n'en a pas. Donc, on aura une décision à prendre du côté de Christian Audette, une 2e. Ouais. Ça sera un 4e et 1. 4e et 1 maintenant. 2. Plutôt 2, Dave. 4e et 2. Si je m'appelle Christian Audette, je pense que je vais le battre encore le ballon. Je reste en bonne position. Il n'est pas encore 12-0, là. Je suis peut-être un peu conservateur, mais ce ne serait pas l'heure de jouer surprise. Et surtout que surtout qu'on n'a pas eu le positionnement de terrain souhaité depuis le début de la partie. Exactement ça, selon moi, là. On va voir. On fait nos gérants d'estrade. Oh. Botté de dégagement, c'est pas très bien réussi. Ça va sortir à la ligne de 25-26. C'est malheureux, il aurait pu avoir là, un bon botté, nous amène pas loin de la zone début. Oui. Et comme on peut voir, là, c'est pas déniable, surtout avec la température. je suis très impressionné. Là. Dans les dernières années, évidemment, mon rôle me fait voir beaucoup de matchs de football. La qualité des batteurs qu'on a développés maintenant. Oui. Tu vas peut-être me dire que c'est avec l'avènement aussi un peu de soccer. Il y a plus de soccer, il y a plus de choses, mais il y a de la bonne technique qui se fait au football. Il y a du bon travail. Je suis très impressionné par le travail que vous faites comme entraîneur présentement dans nos ligues, dans nos ligues collégiales. C'est très important quand on regarde le résultat des parties. On regarde comme aujourd'hui, le positionnement de terrain devient de plus en plus important avec nos températures ici au Québec. Il faut mettre plus de temps au niveau des batteurs. Alors, Notre-Dame remet le ballon au numéro 2. Un bon jeu de la défense. Ça sera un gain d'une verge ou deux. Numéro 48, Félix Bédard Swinford. Parce que moi, je peux te dire qu'à mon époque, un botteur, c'était un aventurier. C'était un gars seul laissé sur son navire. Il ne se passait pas grand-chose de ce côté-là. Là. Non, mais on a des très bons batteurs. Là. Grosse série, encore une fois, pour la défensive des Condors. Oui, effectivement, il pourrait reprendre le ballon dans une relative bonne position. Ça sera par la passe. La passe est tentée en plein centre du terrain au numéro 87. Beau jeu du numéro 48. Encore Félix Bédard Swinford. Parce qu'Alex Fortin était découvert sur ce jeu. Si ce ballon-là donnait les mains de Fortin, on allait pour un long gain, il n'y avait personne. Là. Non. Et encore une fois, Notre-Dame. J'aime comment Notre-Dame fait présentement. On garde Saint-Georges-Honnête au niveau de la course. En essayant de tenter certaines passes. Troisième essai. Wallet est en position. Ça sera par la passe. Oh, non, oui. Bonne feinte. Oh. Bien frappé, mais ça devrait être suffisant pour un premier essai. Ça va être serré. Belle attrapé avec un... Attrapé par le numéro 2, Tommy Boulay. Oui, le numéro Francis Gilbert Brodeur. OK, excuse-moi, oui, pas de problème du côté de Notre-Dame. Oui, Notre-Dame, ça va être plus facile. Et dur plaqué du numéro 25, Anthony Tanguay. Mais premier essai encore une fois Notre-Dame. Et sous pression, c'est leur premier jeu sous pression, honnêtement. Là. Oui. Le troisième essai, ils l'ont réussi avec un jeu au sol. Parce qu'il y a eu beaucoup d'installations en charrière.
Bien remis maintenant le ballon. Je crois que c'est le ballon sur le numéro 2. Oui. Encore une fois. Gilbert Brodeur. Gilbert Brodeur. Et encore une fois, le numéro 48, Bédard Swinford, qui connaît toute une série. Un joueur reste partant, le numéro 56. Oui. Donc, Kevin Lemieux. Sur ta demi, là. Ouvre les orteils un peu. Alors évidemment, présentement, on demande aux gens de bien se libérer. Mais nous, Dave, ici, à l'intérieur, on est très bien. Oui. Il y a presque plus de neige, mais c'est un peu comme un peu de la bruine, Oui. plus que de la neige. Les dommages sont déjà faits au Oui, niveau les du dommages terrain. au niveau du J'aime l'expression les dommages parce qu'effectivement, c'est pas mal plus difficile présentement. Oui. On avait un joueur blessé, numéro 56. Kevin donc, Lemieux. Kevin Lemieux qui récupère, s'en va au banc de lui-même. C'est un gros bonhomme, une pièce importante de la défensive des Condors. Bonne nouvelle pour eux, car je crois qu'il va revenir très bientôt. Deuxième essai pour le Notre-Dame. Oui, Ouellet en position. De cette position, il peut jouer sur les deux plans. Au niveau de la passe, au niveau du sol. Ce sera maintenant au sol. Beau jeu en plein centre au numéro 2. Français Bonjour Gilbert Gilbert Brodeur. Brodeur. Ça devrait être très serré pour un premier Encore une essai. fois, cette brèche est ouverte. Pourquoi? Parce qu'on tente de lancer le ballon du côté de Notre-Dame. Donc, les secondaires doivent respecter la passe. Premier Premier essai essai complet encore par une Denis fois. Bédard. Et tu as tout à fait raison parce que là-dessus, on a vu, Au moins, ils vont il y a pas. des gens qui se sont déplacés pour un jeu au sol pour hors l'aile et le ballon est entré en plein centre. On étire le terrain. Hein? C'est Et ce voilà. qu'on fait, présentement, alors que de l'autre côté, on le resserre. Présentement, on étire très bien le terrain, on s'en sert très bien. Arrêté immédiatement. Tout à fait, c'est un gain minime. Peut-être revenu à la ligne Ouais. initiale. Beau plaqué là, du numéro 98, Pierre-Luc Vachon. Donc, deuxième jeu et 10. Et qu'est-ce qui est important pour le Notre-Dame? On est sorti du mauvais positionnement de terrain encore une fois. On a remporté 2 premiers essais. On se ramène au centre du terrain encore une fois. Puis le premier prochain essai nous amène dans le terrain des Condors. Belle course ici au centre. Très bien. Un ballon porté environ 3-4 verges. Par le numéro 2 encore une fois. Donc, pensez, c'est une grosse série, là. Oui. Ça va être beaucoup par les temps qui courent. Troisième essai, 4,35 à faire au deuxième quart. Toujours 12-0 pour le Notre-Dame. Première demi qui se déroule très vite, à presque Très pas de, jeu, rapidement. Non. pas de jeu dans les airs. Et même quand c'est dans les airs, c'est des passes complétées. Ouais. Donc, ça va très vite au niveau du cadran. Ça sera une passe maintenant, ou du moins une formation Encore même jeu que complétée, tantôt. frappée d'aplomb, mais après le gain du premier jeu, ça ressemble énormément C'est le au même jeu. jeu. C'est le même jeu. Exactement le même jeu. C'est le même jeu de l'autre côté. Ouais. Et encore une fois, attrapé du numéro 2, Gilbert Brodeur. Et encore une fois, Jean-Simon Ouellet, avec ses qualités athlétiques, étire le jeu qui permet à son receveur de... Et voilà. Libérer. Et voilà. Encore une fois, c'est une zone intermédiaire dans laquelle il Yes, était. ouais. Cette petite zone intermédiaire-là. Ballon remis au numéro 2. Gilbert Brodeur avance encore une fois. Ce sera un gain d'environ. Cette fois-ci, par contre, 5 verges, peut-être même 6. Arrêté par le numéro 44, Shane Gauthier. Et on peut voir là, de plus en plus les joueurs des Condors essayer d'enlever le ballon au porteur. Nous avançons vers le 3 minutes d'arrêt automatique. Encore du temps pour peut-être 2 jeux avant de profiter du temps d'arrêt automatique. On va voir ce qui va se passer. Passe Ouellet, rapide. ballon, il y a du monde en avant pour faire du bloc, mais il y en a un qui a Oh. très bien lu ce jeu. C'est le Ouais. numéro 3 des Condors. Julien Rancourt. Julien Rancourt avait tout vu venir. Là. Ça, on l'a vu dans le fil, puis tout le monde lui a dit, Ouais. quand ils vont faire ça, c'est là faut que tu C'est sois. des jeux d'exécution. Puis faut pas oublier avec le ballon mouillé, avec la remise qui est un petit peu plus lente, ces jeux-là vont être très très difficiles là, à exécuter aujourd'hui. Mais au moins, encore une fois, on lève le ballon. Donc Ouais. la course va laisser un petit peu plus de brèche encore une fois pour la course au sol. Oui. Donc, troisième essai, 2 verges à faire. Et on avance tranquillement, sûrement. Encore une fois, on est rendu dans la zone des Condors. Ballon remis au numéro 2. Être capable de tourner le Oh, coin. sinon. Il a décidé de couper le coin. Il va en manquer. Hein? Puis ça va va être manquer. serré, ça Ah. va dépendre, mais je crois que ça va être très 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 serré. Une Voyons le décision pied. pour Marc-André Dion. Il va en manquer. Il va en manquer. C'est près d'une verge. Ça va être un quatrième. Oui.
joueurs blessés du côté de Saint-Georges. On va entrer... Non, excusez-moi, c'est le temps mort qui Les va 3, venir ouais, les avec 3 minutes. l'arrêt automatique des 3 minutes de la première demi. Alors, mesdames et messieurs, on est déjà à notre première demi. Mais vous savez, au football canadien, les 3 minutes de la première demi, ça peut être long. Ouais. Si vous manquez de bière, vous avez le temps d'aller en chercher une autre. Là. Ça pourrait vous en prendre pour les 3 dernières minutes. Là. Oui, mais c'est un peu surprenant, hein, comme déroulement de la partie. On s'attendait que la défensive de Saint-Georges, je m'attendais qu'il soit beaucoup plus solide au niveau de le sol, mais sauf comme on dit depuis là, quelques minutes, on trouve là, que Notre-Dame joue très bien, là, Ouais. mélange très bien, mais là on y va pour un 4e essai. Oui. Bonne décision pour Tout Marc-André. à fait. À mon humble avis, on n'a pas grand-chose à perdre. On mène par 12 points. Et depuis le début, on a fait le travail. Donc, pourquoi pas? Et surtout qu'on a une belle montée là, d'une 40aine de verges depuis le début de cette poussée offensive. Même moi, le conservateur en moi, dit qu'on peut y aller. Voyons voir. Ballon élevé. Oh, ballon échappé! Ballon échappé, ça sera... Ballon. Quelque chose, tout. À tout événement. Et ballon Condor. Oui, ballon Condor. Ballon Condor à la ligne de 40. En fait, ce que je me disais, c'est que même s'il avait été récupéré par Notre-Dame-de-Foy, il aurait manqué du terrain du premier essai de toute façon. Ouais. Oh, on a essayé la faufilade du Ouais, corps arrière. Mais est-ce que... Mon idée là-dessus, c'est qu'il y avait peut-être un petit jeu de truqué, c'est que c'était pas le carrière finalement. J'ai cru voir que le carrière s'est tassé pour laisser son porteur de ballon prendre le ballon pour la faufilade. Ouais. Mais ça n'a pas marché. De toute façon, Non. c'est peut-être dans le livre, mais il faut revoir cette page. Ouais. Donc, il y a un joueur de blessé sur le terrain, c'est le numéro 50. 56. Guillaume Sablon. OK. Dans les grands livres des entraîneurs, après un revirement, habituellement, il y a sûrement un joueur de ligne qui va mettre un genou par terre. Ah, ça On c'est... pourra parier un bon vieux 2$ que Guillaume sera de retour à la prochaine série. C'est de bonne guerre. Et voilà. Tout est sur des roulettes. Et Ouais, voilà, son travail est fait. Ça semble relativement bien aller. Petit clin d'œil à l'entraîneur pour Ouais. dire tout est beau. Quand tu as besoin de moi, je suis disponible. Et voilà. Voilà, on recommence. Premier essai pour les Condors. En fait, on est en bas des 3 minutes. Il faut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Là, dernière occasion pour les Condors de marquer des points, peut-être. là. Oui, mais je pense que si on est capable de sortir à 12-0 avec le positionnement de terrain, je pense qu'on va être très content du côté là, du Condor. Oh, Wildcat! Oh, wow! Formation Wildcat Oui, ici. tout à fait. Donc ça, évidemment, c'est une nouvelle formation. Et quand, dans la façon de marquer des points, c'en est une nouvelle pour les Condors. Oui, je crois juste qu'au lieu de faire la remise, on a mis 3 porteurs de ballon. Explique à monsieur et madame tout le monde, là, la formation Wildcat, à C'est- quoi ça sert et comment ça se passe? Ben, si on met, en fait, compte, le corps arrière devient un porteur de ballon additionnel. Et souvent, le corps arrière devient comme receveur de passe. Mais à ce moment-ci, on voit qu'il y a 0 corps arrière sur le terrain. On s'entend que c'est le numéro 36 qui joue le rôle présentement. Oui, c'est le numéro 2, là. Le numéro 2 qui joue Tommy Boulet. Oui, Tommy Boulet au poste de quart, mais Oh. dans la formation Wildcat. Arrêté immédiatement dans le champ arrière après la série. On s'entend qu'il y a peut-être eu le premier jeu. On n'avait peut-être pas vu la formation, Et mais voilà, l'ajustement est très rapide. Marc-André L'ajustement Dion est très rapide avec les ajustements. avait peut-être même appelé l'ajustement la première fois, mais on n'a pas eu le temps de le faire, mais là, on était prêt. Et voilà. Voyons voir maintenant. Troisième essai. Au diverge, on a encore la même formation. On est encore avec cette formation Wildcat. Le numéro 2, Boulet, qui agit au poste de quart, mais on a 2 autres joueurs qui sont en égalité dans le champ arrière. Remis maintenant encore à Boulet. Ouf, ça ira pas loin. Ça ne va pas loin. On n'est pas capable de tourner le coin présentement. On a été capable de le faire le premier jeu. Non, Mais les 2 joueurs qui sont en avant de lui ne réussissent pas à ouvrir la brèche à faire tourner le coin de Boulet. non, puis on avait Samuel Boudreau qui joue aussi comme joueur de ligne défensive qui était dans le champ arrière. Donc on essaie des choses. Du coup, il n'y a pas de lendemain aujourd'hui, Roland. Hein? Fait qu'on essaie des choses. Tout à fait. En fait, on s'en va pour un 4e essai. Je pense à On a, évidemment, ça nous retourne Alfred sur le terrain. Alfred Lachance, avec, qui est le batteur de dégagement également des Condors. Voyons voir, mais au moins, il faut espérer là, un bon positionnement pour eux. Parce que le chronomètre, il reste encore 1 minute 30. là. Le 44. On sait tantôt, ça fait des dommages, le retour de Botté. Le botté est plus haut cette fois-ci, beaucoup plus long aussi. Ça roule bien. Bon, favorable. Récupéré par le numéro 22 du Notre-Dame. Non, cette Ça ne fois-ci. va nulle part. Belle couverture de Oui. la part des Condors. On a bien descendu de la part des Condors. là. Oui,
Très bien. Et beau plaqué par le numéro 80, Alexandre Gagnon. Essuyer le visage. Et fin du troisième quart là, à Saint-Jean-Eudes. Le pointage est encore de 23-0 pour André Grasset contre Lionel Gros. Donc, Lionel Gros qui ne parvient pas à marquer de points contre André Sûr, Grasset. une minute. J'ai assisté à un match, le seul match qui les a opposés. C'est allé en deuxième prolongation. Un match, je dirais, excitant, mais je suis convaincu. Mon œil me disait que les deux entraîneurs ne devaient pas être contents du match Non. parce que c'était tout le temps sur des longs jeux, des jeux manqués, là, qui faisaient qu'on avait beaucoup de points. Mais les défensifs ont fait un bon travail dans les deux. On a repris le ballon Numéro du côté 27. de Notre-Dame. C'est un gain de plus de 10 verges pour un Pierre-Luc premier Gagné. essai. Oh, ça va être un Non, deuxième écho. essai, excusez-moi. Oui, Belle course de Pierre-Luc Gagné. Je crois du côté de Notre-Dame, on veut seulement écouler les dernières secondes de la première demi. Une 17 au deuxième Oh, quart. bon, il va à Le 100. chronomètre recommence à courir maintenant. Ça a bougé vite, mais pas de pénalité. Ballon porté par le numéro 21, Gagné. Oui. Allez-y. Belle course de Séverge. Ce sera suffisant pour le premier essai et nous sommes en 1 minute 8. On va avec une attaque sans caucus du côté de Notre-Dame. Dans les 3 dernières minutes, évidemment, le temps repart seulement soit au niveau du sifflet de l'arbitre ou au niveau du ballon levé. Oui. Donc, ça prend plus de temps. On a plus de temps pour faire nos caucus. Donc, pas de caucus, ça nous donne plus de temps de jeu. Arrêtez immédiatement, ça pendant. Là, le chronomètre faut arrêter. Oui, c'est ça, le chronomètre roulait, il aurait dû être arrêté, mais on parle d'une seconde ou deux ici. Là. Oui, mais je crois qu'il n'y avait pas eu de signal au niveau là, de l'arbitre en chef. Donc c'est reparti, sans caucus. Nous sommes en bas de la barrière de la minute pour cette première demi. Notre-Dame a le ballon. Ce sera un jeu de passe, c'est haut, Ouf. très loin, en direction du 17. Oh, bien joué. C'est bien défendu de la part du numéro 21 des Condors, Kevin Kevin Poulain. Poulain. Et c'était contre le numéro 17, Jérôme Normandin. Bel essai du côté de Notre-Dame. On voit que plus que la partie avance, plus que le ballon est difficile à lancer là, sur les longues passes. On a senti qu'il n'y avait pas grande puissance dans le bras de Ouellette à ce niveau-là. Puis Non. au début du match, on avait vu que c'était plus facile. Je crois que les ballons commencent à être pas mal plus pesants et Ouais. plus mouillés aussi. Il y a une rotation. On est sur 3 ballons depuis le début du match, Ouais. mais on s'entend que, on le sait, c'est pas facile. Ouellette recevra le ballon, son joueur de centre. Remise en plein centre sur un genre de Beau jeu plaqué. d'attirer. On revient directement à la ligne de mêlée. Encore une fois, plaqué. Belle lecture du numéro 44, Shane Gauthier. Ça fait un 4e essai. Les unités spéciales se présentent sur le terrain. Il y a un temps mort demandé par les Condors. Évidemment, le Pendant temps quel mort temps? devrait leur donner peut-être le temps d'un jeu ou deux supplémentaires. Et bien se préparer, là. On va sûrement essayer là, de bloquer le botté de dégagement. Alors, les entraîneurs de Notre-Dame sont déjà sur le terrain, alors que ceux de Saint-Georges ne sont pas là, mais on comprend que c'est eux qui demandent le temps mort, donc ils savent où ils s'en vont. Déjà, Ouais. la stratégie, on la connaît, on Ouais. sait où on s'en va. Présentement, on peut vous donner également une information à la Coupe d'Hansmore. C'est 15-0 pour l'Université Laval avec 1 minute 10 à faire au premier quart. Donc, le Rouge et Or en avance 15-0 sur les Carabins de l'Université de Montréal. Et ça se passe au stade du PEPS. Grosse fin de semaine de football à Québec. Régis va être content de tout Ah, le monde Régis. dans sa ville. C'est sûr que Régis va en parler. Donc, le numéro 18 de Notre-Dame se fait un peu d'espace pour placer ses pieds pour botter le ballon. Ballon Oh! presque bloqué par les Condors. Récupéré par le numéro 81. Hugo Rodrigue. Hugo Rodrigue. On revient à la ligne. Il y aura Oh. une pénalité de contre Notre-Dame, à mon avis. Oui, le numéro 26 en a mis un petit peu plus que le client demandait là-dessus. Ouais, là. ouais, et surtout plus que l'arbitre en voulait. Donc, Ouais. à partir de là, ce sera 15 verges de plus. On s'en va. On sera pas loin du centre du terrain, Dave, pour les quelques Oh, secondes. même pas, c'est du côté des Condors. Du côté des Condors. Je suis surpris un Oh, petit peu, excusez-moi. mais Le numéro 8. on s'excusait au numéro 26 qui était un client. On avait déjà identifié son mauvais jeu. Ouais, parce que on l'a vu comme avoir été arbitre. On aurait égalisé les chances. Hein? Ouais. On aurait égalisé les chances sur un jeu semblable. On va essayer de minimiser, je crois, là, au niveau là,
Alors, les Condors vont reprendre le ballon et, mesdames et messieurs, dans votre petite web diffusion, si vous ne nous entendez plus dans quelques secondes, on va prendre un bref arrêt entre les deux demi, mais on revient dans quelques minutes en ondes pour vous présenter cette deuxième demi de football. Ballon porté par le numéro 2, toujours dans le Wildcat, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est encore ça. Et avec 21 secondes, point 4, il y a encore du temps là, pour les Condors. Présentement, Dave, là, le coach que tu es, est-ce que tu tentes quand même de faire un jeu, puis si supposons que ça pourrait bien faire, ou bien découle le temps? Ben, avec le déroulement de la première demi, tu peux donner un peu, là, t'as mis Boulet à une bonne vitesse, donc tu peux essayer là, une certaine brèche, mais je tenterai pas le grand coup là, pour... on essaie de minimiser les dégâts, rentrer au vestiaire avec 12-0, puis dire aux gars qu'il reste 30 minutes, puis de bien faire au niveau stratégiquement pour la deuxième demi. Parce qu'il y a encore eu un temps mort qui a été pris, là, présentement. Là. Oui, oui. Donc, on s'entend que le Notre-Dame a pris un temps mort qu'il n'était pas obligé de prendre, lui. Là. Je crois que c'est les Condors qui a pris le temps d'arrêt. Qui aurait pris son deuxième temps Oui, d'arrêt. oui, oui. On nous le confirme, c'est le deuxième temps d'arrêt. Ça, je suis un des petit peu Condors. surpris, mais... Donc, on espère quand même un jeu qui nous permettrait d'avoir des points, là, Oui, avec moins de 21 secondes. Je crois que oui, mais je pense qu'on va garder ça au niveau du sol. Qu'on va essayer avec Tommy de percer la défensive et qu'on souhaite qu'il descende très creux dans le territoire de Notre-Dame. En fait, d'arriver avec une coupe de série là, au niveau du wildcard, ça nous permet d'en parler à la demi et non pas voilà. que ce soit juste un essai. Oh! Un jeu truqué, une passe. Ça sera pas facile par contre, mais incomplète. Alors, Tommy Boulay. Je suis un peu surpris, là. Je suis un petit peu surpris, mais on tente des choses. Je sais qu'il n'y a pas de lendemain, mais avec 15 secondes, on devient prévisible. On lance le ballon de manière prévisible. Du côté de Notre-Dame, il n'y a personne qui a été déjoué là, par que Tommy puisse tenter la passe. Il y avait autant de chandail blanc que de chandail vert, ouais. on s'entend. Ça c'est clair qu'au niveau de la défense, là, tout le monde est à sa position. Et à Saint-Jean-Eudes, Grasset viennent de marquer un autre touché, c'est 30-0. 30-0 pour Grasset, fin du troisième quart, début du quatrième. Ouais. 15 secondes, point 7 à faire dans le match à la première demi. Boulay avec le ballon, toujours sur le wildcard. Mais il y a beaucoup de monde. J'ai dit le wildcard, évidemment, c'est plutôt sur le wildcat. J'avais beaucoup de lettres. Et on tente toujours d'aller du côté droit de l'offensive des Condors, du côté gauche de la défensive du Notre-Dame. Et avec ce jeu-là, avec les temps d'arrêt, on donne la possibilité au Notre-Dame de pouvoir peut-être bloquer le botté. Est-ce que Notre-Dame, maintenant, va demander un temps d'arrêt? Ça, c'est la question. Oui. Et voilà. C'est fait. Et à ce moment-là, il y a des chances qu'eux aient encore un temps d'arrêt. Et voilà. Alors que tantôt, si on ne prend pas notre temps d'arrêt du côté de Saint-Jean, c'était le dernier jeu. On s'en va au vestiaire. Et voilà. Là. On est reparti au vestiaire. C'est qu'est-ce qu'on parlait. Là, on donne la chance d'une mauvaise remise, d'un ballon bloqué ou d'un retour tout simplement. Si Notre-Dame ne demande pas de temps mort, le temps part aussitôt que l'arbitre. Puis là, on aurait pu écouler les 10 secondes. Et voilà. En faisant le temps mort, ça nous permet d'avoir un jeu supplémentaire. C'est très bien du côté de Notre-Dame, de Marc-André, d'avoir. Ça donne une chance de plus de faire une erreur. Et présentement, Notre-Dame est sur une bonne étoile. En tout cas, présentement, font au niveau des revirements, et voilà. Je pense que c'est 4-0 là, en 4-0 et la semaine dernière, ils en ont créé 8. Contre quelle équipe déjà? Ah, je m'en rappelle pas. C'est du passé, hein? On va vers l'avant, qu'on dit. Je suis d'accord avec toi. Elle était trop facile pour moi. Ah, elle était facile. Je t'ai mis ça sur un plateau d'or. Peut-être le dernier jeu. Le ballon est dans les airs. Oui. Repris par le numéro 22 de la part. Ballon échappé! Mais ça sera le dernier jeu. Il n'y aura plus de jeu. Il n'y aura plus de temps de toute façon. Sur cet échappé, on met fin. Il n'y a pas de pénalité sur le jeu. Donc, cela met fin à la première demi. Le pointage est 12-0 en faveur du Notre-Dame de Foix contre les Condors de Beauce-Appalaches. Madame, messieurs, on vous revient dans une dizaine de minutes et profitez de ce temps. Et Dave, je suis bien content de travailler avec toi après cette première demi. Tu me reviens pour la deuxième. C'est sûr. On ne parlera pas trop de Limoilou, mais on va revenir, c'est sûr. À tantôt, Dave. Bonjour, web spectatrices, web spectateurs et bienvenue à la deuxième demi du match de finale collégiale Division 2 qui a lieu présentement sur le terrain du cégep de Limoilou au campus de Charlebourg. Dave, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires durant la dernière minute? Qu'est-ce qui s'est dit? C'est sûr, du côté de Notre-Dame de Foix, c'est qu'on veut continuer à faire la même chose, je crois, de bien bouger le ballon, de garder le positionnement de terrain. Du côté des Condors, du côté de Christian Audette, il s'est dit, hey, les gars, on ne peut pas plus mal jouer. Donc, il nous reste 30 minutes.
Donc, on embarque, puis les gars, hey, c'est juste 12-0. Donc, le vent va tourner pour nous, là. OK. On comprend que durant la première demi, avec la domination de CNDF, on a 47 verges par les airs et 97 verges au sol pour un total de 144 verges après une demi, alors que Beauce-Appalaches n'a aucune verge de gain dans les airs et 81 verges au sol. Rien de surprenant dans ces statistiques-là. Non, il n'y a rien de surprenant, mais c'est surtout le positionnement de terrain et les revirements. Déjà, Beauce a déjà 4 revirements à leur actif, tandis que du côté de Notre-Dame-de-Faux, on en a un causé par nous-mêmes sur un 4e essai bloqué par les Condors. Donc, au niveau revirement, c'est là qui a fait beaucoup la différence, mais c'est sûr qu'à 12-0, plus que la game va avancer, on voit avec aucune passe complétée du côté des Condors, ça va être difficile là, c'est qu'on arrive au 4e quart et on tire encore de l'arrière par 2 possessions. Donc, présentement, les Condors sont déjà installés sur le terrain, prêts à effectuer le botté d'envoi de la deuxième demi. Maintenant, le Notre-Dame s'installe. Tout le monde a de l'air prêt. Les spectateurs ont récupéré un peu leur position. Donc, présentement, Dave, si je ne me trompe pas, André Grasset mène par 37-0 contre Lionel Gros. Oui, c'est bien ça. C'est 37-0. Là, on arrive proche de la fin de la partie. C'est déjà 37-0 pour André Grasset contre Lionel Gros. Et Lionel Gros va encaisser un 3e revers d'affilée, malheureusement, au bol d'or. Au bol d'or. Donc, en fait, appelez vos amis, transférez. Nous, on va continuer encore 1 heure. Et vous savez que c'est la journée du bol d'or. Les 4 matchs ont lieu à Québec en même temps. Après notre match, on s'en va à Saint-Jean-Eudes. On se va au match de 16 h. C'est la division scolaire, division 1. Tout un match en perspective. Oh, Séminaire Saint-François contre Cactus Notre-Dame dans cette condition. Ça sera du bonbon. Tout à fait. Et finalement, ce soir, c'est Vieux-Montréal contre les Élènes Garneau. Donc, l'équipe locale, encore une fois, qui est ici, mais contre les Spartiates qui ont une excellente saison. Et voilà. Puis surtout dans les températures comme aujourd'hui, les Spartiates vont avoir avantage, étant donné qu'FX Garneau aime bien passer le ballon, donc vont devenir un petit peu plus prévisibles. Alors, durant ce temps-là, vous avez vu passer le botté d'envoi, qui est un gambadeur. Et le Notre-Dame a récupéré ce ballon et entreprendra sa première série de la ligne environ de la ligne de 33 verges. Sa propre ligne de 33 verges. Ballon remis au numéro 2. Change de direction. Et c'est une bonne décision. Il aura gagné près de 8 verges. Un jeu qui s'en allait un petit peu nulle part, puis Francis a trouvé la brèche là, à l'extérieur cette fois-ci. C'est ce qu'on leur enseigne. Il faut arriver là où on va, mais on peut... il faut décider. C'est le propre d'un porteur de ballon. Et voilà, puis présentement, qu'est-ce que Francis fait bien? Ses épaules sont vraiment parallèles à la ligne de mêlée, donc quand il prend une décision avec l'explosion qu'il a, il est capable de gagner des verges positives. C'est ce qu'on a vu à Nushkalat, puis on va voir au niveau du deuxième essai, 2 verges à faire. Ça leur donne beaucoup de choix. Dans le cas de Wallet, il peut passer, il peut courir. Oui. Il devient très dangereux sur ce genre de situation-là. Ballon remis encore une fois au numéro 2. Ça devrait être suffisant pour le premier essai. Oui. Oui, l'arbitre l'a déjà appelé. Oui, premier essai. Et encore une fois, Notre-Dame, c'est pas encore fait arrêter. On dit souvent 1, 2, 3 out au niveau du langage football. C'est pas arrivé encore. On gagne toujours des premiers essais. On rallonge le temps de présence à la défensive des Condors et ça peut être que négatif rendu à la fin du match. Voilà. C'est fatigant. Et on reprend le positionnement de terrain encore une fois. On est déjà rendu en milieu de terrain. Wallet est en position. Parapluie. Remet le ballon encore une fois au numéro 2. Il y a eu un bon contact là-dessus. Là. J'ai vu un 4 bouger. Là. Solidement là, au point d'attaque. Encore une fois par le numéro 44, Shane Gauthier et Samuel Boudreau. Il y a des garçons qui frappent dur là-dedans. Là. Oh oui, faut pas penser que les Condors sont défaitistes présentement. Ils vont trouver le moyen de revenir dans la partie. Dave, pour les gens qui nous regardent, là, ces joueurs-là, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui vont être appelés à jouer universitaire. Ils sont capables de jouer là-dedans. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui vont être appelés à jouer universitaire là, sur le terrain aujourd'hui. Passe tentée, c'était au sol, juste devant le jeune Normandin qui n'a pas pu, évidemment, il manquait d'espace, pas capable de se déplacer à cause du terrain. On s'en va vers un 3e essai. On a une bonne progression au niveau du football au Québec. On est rendu à 31 collèges qui ont des équipes de football.
Et le calibre s'améliore de fois en fois. On va avoir des modifications potentielles là, dans les différentes divisions. Oui. Je pense qu'on s'en va à bonne place présentement au Québec Oui. avec le développement. Oui, je pense que oui. Puis les bases sont solides là, au niveau scolaire, qui nous permet d'avoir des très bons programmes collégiales. Oh! Très longue Oh! passe. Oh! Directement dans les mains du numéro 21 Oh! de Saint-Georges-de-Beauce, mais qui n'a pas pu le conserver. Kevin Kevin Poulain. Poulain. Il Quelle avait. valeur. Ah oui, tout à fait. Et il y avait de l'espace en avant, hein, Roland? Oui. Oh, qu'il y avait de l'espace en avant. Est-ce que c'est peut-être ça qui l'a dérangé? Il a vu qu'il Je avait pense qu'il beaucoup se de voit- verges ouais. à gagner Je pense qu'il se voyait là, déjà dans. dans la zone des buts. on dirait une zone bleue, mais là, plus Ouais. blanche et bleue. Oui, c'est ça. La neige n'a pas nécessairement arrêté. Ouais. La composition change un petit peu. On est plus proche de l'eau que de la neige, mais ça demeure glissant pour nos joueurs. On va tenter de bloquer, je vous crois, encore une fois, et ça a bougé rapidement. C'est bien placé Oh, encore une ballon fois. partiellement bloqué. Oui, Ballon touché. touché, oui, Il y tout aura à fait. 15 verges en plus au niveau du Notre-Dame. Normalement, ça sera 5 verges parce que le ballon a touché au sol. À mon humble avis, ça sera 5 verges et non pas 15. Mais voyons voir l'arbitre, parce que la zone Ouais. est délimitée en fonction du fait qu'il l'attrape dans les airs Immunité. ou au sol. Oh, je pense qu'on va donner Immunité contre Notre-Dame. 15 verges. 15 verges, oui. On reprend quasiment le ballon. En fait, c'est un peu comme s'il y avait eu un 4e essai manqué. Là. Donc, les Condors, c'est leur meilleure position à vie dans ce match-là. Et voilà, et voilà. Voyons voir Belle ce qu'on va occasion faire. pour eux. On est au début du 3e quart. Il y a 12-25 à faire. C'est Retour- presque match. Et le retour d'Alfred Lachance. Oui, Il me Alfred est au quart arrière. Est au quart. Remis au numéro 2, Tommy Boulay. Ça va de nulle part. Il y a une perte sur le, Beau sur le plaqué, jeu. là, du numéro 52, Andrew Masson-Wong, qui joue un fort match présentement. On a entendu son nom de l'annonceur quelques fois. Et on serait un deuxième essai de diverges à faire. On 50 à faire. Toujours la chance. On récupère le ballon du joueur de centre avant. Remet le ballon à Boulay. Oh! Un plaqué manqué qui va conduire à premier près essai. de 7-8 verges, 8 verges peut-être. là, de Plaqué gain. manqué de Johan Bérubé. Oh! On a même un qui a perdu son casque, le numéro 41. Et du Tommy Condor. Boulet est resté au sol. Sonné, hein. Donc là, ça va nous prendre un nouveau demi pour remplacer Tommy Boulay. Pierre puisque- Gagnon ou Ouais. Julien Patrick, c'est Pierre Gagnon. Oui, Pierre Gagnon qui s'amène. Tommy Boulet qui a un fort match pour les Condors. Donc, on a un gros troisième essai. En fait, avec la meilleure position et un premier essai, ça donnerait. Ça va nous donner peut-être un match, là, parce que présentement, il y a beau pas avoir de grandes différences, Dave. On ne voit pas les Condors avant. Non, 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 non. Et si on pouvait voir une meilleure série de la part des Condors, ça le rendrait ça intéressant. Et veut pas, plus qu'on va arriver vers la fin, veut pas, les gars de Notre-Dame vont sentir un petit peu la victoire et veut pas, les Condors vont commencer à jouer avec le désespoir un petit peu. Et c'est qu'est-ce qu'on ressent présentement, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur les lignes. Mais on se rappelle que quand on parle de football de désespoir, c'est des balles, c'est beaucoup de jeux de passe. Oui, 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 oui. Et les Condors, présentement, n'ont pas ça Non, nécessairement puis- comme arme. Puis ils pourront pas utiliser ça comme arbre aujourd'hui avec la température non plus. Et les conditions du terrain. Tu là. fais Sébastien? Voyons voir. Troisième essai. Ok. L'arbitre va maintenant Moi, mettre je le t'avais jeu. entendu, c'est pour ça. Mettre le chronomètre en route, excusez-moi. Remis au numéro 36 pour frapper avant même de gagner une seule verge. Ça sera un quatrième essai. Et encore une fois, le 54 était présent là, de la condition. Oui, Johan Bérubé qui avait raté son plaqué auparavant, mais un beau plaqué. Joueur très physique, Johan Ouais. Bérubé. Et encore une fois, sur le contact. L'équipe qui est bien préparée, là, Notre-Dame-de-Foix, Oui. en défense, là, on voit qu'il y a du travail de fait et on a beau dire que le jeu est limité du côté des Condors. Et le il y a travail pas a été fait. C'est ça, il n'y a pas grand-chose qui échappe présentement au Notre-Dame. là. Non, non. Et surtout qu'on sait que le jeu de passe est inexistant du côté des Condors, ce qui facilite encore plus la tâche là, à Marc-André Dion et sa défensive. Ça élimine la petite puce dans le cerveau qui te demande j'ai-tu d'autres choses à penser. Ouais, là. ça- Un bon botté de la part d'Antoine sur le côté. C'est frappé sur le côté. Il Oh. s'en va, c'est ce qu'il veut. Là. Ouais. Ballon va qui être s'en repris va à l'extérieur du à la terrain. ligne de 10. Une très bonne position par contre, Dave. Là. On va être à la ligne de 10. Ouais. Et c'est la première fois vraiment qu'on va voir le Notre-Dame travailler très profond dans leur territoire. Là. Ouais, ouais.
10 minutes 52, c'est un premier essai pour Notre-Dame. On retrouve encore une fois Ouellet au poste de quart. Un essai, pas un essai. En position parapluie. Sérieux. C'est remis encore une fois. Bon, Non, arrêtez. excusez-moi, pas encore une fois, mais bien remis au numéro C'était 21. Pierre-Luc Gagné. Oui, Arrêté c'est ça. immédiatement par Félix Bédard, Swinford. Deuxième année. Boudreau n'était pas loin comme à l'habitude. Un gros match pour Samuel Boudreau, le 54. Ça ferait pas sérieux porter avec vous. Et on peut voir là, Shane Gauthier n'est pas sur le terrain, n'est pas revenu au niveau de la défensive des Condors. Ça pourrait être une perte Oh, très appréciée. Je dirais là, importante pour Très le Condor. On importante. l'a vu depuis le début. Là. Gagner le ballon, franchir ce qu'il y a comme distance. et comme qu'on peut voir, on va immédiatement du côté de où est-ce que Shane Gauthier était. Donc on l'a remarqué. Nous, on l'a remarqué, les entraîneurs l'ont remarqué aussi. Nous, ça nous a peut-être pris un jeu, mais eux, aussitôt qu'il est pas revenu, on le savait. Là. La perte est plus qu'au niveau physique, c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là, Shane Gauthier. Et présentement, là, évidemment, au travers de la meute des Condors, difficile de le reconnaître, mais On le voit en arrière de Christian Audette, là. ouais. Course de Pierre-Luc Gagné pour 2 verges. Avec moins de 10 minutes à faire au troisième quart, le Notre-Dame aura un deuxième essai avec 8 verges à faire. Présentement, on est au deuxième quart au stade de TELUS de l'Université Laval. Et le Rouge-et-Or mène toujours 15-0 contre les Carabins de l'Université de Montréal. Et nous sommes à Limoilou, campus de Charlebourg. Ballon remis encore une fois à gagner. Immédiatement arrêté. Presque aucun gain sur le jeu. Donc, surprenant, hein? Je ne sais pas si on veut avoir un Shane Gauthier en attaque. Mais oh, Lionel Groux vient de s'inscrire au pointage, Roland. Oui, Donc en fait, le quatrième quart, c'est 38 à 6 maintenant. 38 à 6. Ouais. Les premiers points de Lionel Gros. Et beaucoup de neige de Saint-Jean-Eudes aussi. Ouais. Mais je regardais tantôt le match du Rouge-et-Or, il n'a pas l'air enneigé plein de fois. Au moins, on n'est pas sur le même continent. Peut-être pas le même prix des taxes, on ne sait pas. Oh, Passe tentée, beaucoup trop courte en direction du numéro 5, Dominique Labbé. Dominique Labbé. On sera donc à un quatrième essai. Ça manquait de conviction, cette Ouais. série-là, du côté de Notre-Dame. Ouais, un petit peu décousu. Et cette valeur de Dominique Labbé, encore une fois, était découvert. Encore. Donc Jean-Simon Ouellet s'en va un petit peu. On l'a vu, un petit peu de frustration en retournant sur les lignes de côté. Procéderont donc au dégagement. J'enlève vraiment En beaucoup de position distance. numéro 18, OK, de retour. Jason Charland. Oui. Oh, Presque encore. botté, encore une fois le Et numéro oh, 8. Ballon qui va. Non, il sort pas. Non. Un ballon qui est ressorti par beau temps, mais il y a une pénalité Oh. appelée plus tard sur le jeu par l'arbitre de côté. Ça sent la rudesse. La rudesse du côté des Condors. Et Shane Gauthier, voilà, c'est pour ça. Monsieur Gauthier, on le verra comme porteur de ballon. Donc on essaie quelque chose d'autre de la part Oh, de... la sauce Beauce Run. Oui, et voilà Christian Audette là, qui tente effectivement Et de voici nous la changer. magie. Et voilà, la magie, la petite sauce Beauce Run qui ressort. On s'en attendait un petit peu. Très mauvaise pénalité par contre pour les Oui, Condors. parce qu'on avait une très bonne position de terrain. Mauvaise pénalité du numéro 8, Mathieu Quirillon. C'est pas le temps pour ces gestes-là. Les gestes d'indiscipline au troisième quart, c'est vraiment... ça fait toujours mal. Oui. Mais à la deuxième demi, il faut éviter ce genre de choses-là. Et voilà. Et on va voir si Christian Audette, cette semaine, avait dit dans les journaux qu'il verrait Shane Gauthier comme porteur de ballon à Laval, non secondaire. Madame, messieurs, voyez le 44 des Verts, ça peut peut-être changer le cours du match. On tente, ouf, tente une passe, ballon échappé. Ballon échappé. Wow. Donc, à ce jeu-là, Gauthier servait de bloqueur et a eu quand même un bon impact, mais c'est pas lui qui lance le ballon. Non. Alors moi, je le suivais, je l'ai suivi jusqu'à temps que j'ai même pas vu le carrière échapper le ballon pour te donner un Donc, indice. deuxième Donc, est très long. deuxième essai, on vient de rallonger un peu et là, il va falloir lever le ballon, il faut faire quelque chose. Donc. Déjà au deuxième quart, déjà au deuxième essai. Deux joueurs défensifs dans le backfield avec Michael Veilleux, qui est aussi un secondaire habituellement. Donc, Gauthier le ballon, court bien.
Et voilà. Gauthier est toujours debout. Et la sauce Beauceron, il est parti, Et mon kéké. Gauthier va aller chercher le premier essai là-dessus. Et l'homme des grandes occasions. Et on vient de le voir, hein. Attention. Il est en mission, ce jeune. C'est tout un joueur de football. Wow! Un plaqué manqué, 2 plaqués manqués, 3 plaqués manqués. Devant nous, là, il a cassé au moins deux plaqués de façon très sévère. Là. Il ne veut pas perdre, ce jeune. Il y a un joueur blessé du côté de Notre-Dame. Ça s'est passé au tout début du jeu. Donc, le joueur semble... Je sais pas c'est quel numéro. C'est le numéro 54. C'est Johan Bérubé? Oui. Le 54 n'est pas à sa position où il devrait être normalement. Donc, on peut penser que c'est lui là-bas. Ça va être une lourde perte pour le CNDF. Bon, on s'inquiétait de l'absence de Gauthier tantôt de la défensive. C'était pour une bonne cause. On l'attendait de l'autre côté. Ouais, c'est pour le reposer. Durant cette cour arrêt, on va en profiter pour remercier le comité organisateur. On sait que pour la première fois, le Bol d'Or, à sa 36e édition, est dans la région de Québec. Et c'est organisé à la fois par un cégep, le cégep Limoilou, ainsi qu'une école secondaire, soit Saint-Jean-Eudes. Donc, c'est une très belle organisation. On est très content de ce qu'on voit. Comme le RSEQ est très, très content de ce qu'il voit. Et, un beau succès avec le monde. La température, c'est pas nous qui décide ça, malheureusement. Et malgré la température, on voit qu'il y a beaucoup de gens ici qui participent. Et Johan Bérubé semble revenir. Donc, il y a présentement, oui. C'est une bonne nouvelle pour la Notre-Dame. On commence à avoir une tempête de neige dans nos... Oui, c'est ça. On sent le vent un peu dans nos oreilles. Là, et, il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre, mais on va fermer ça, ça sera pas long. Là. Premier essai. Premier essai. Oh. Une course à l'extérieur du corps arrière, ça lui donne un choix, mais c'est vraiment pour courir qu'il le fait. Va gagner 2 verges là-dessus, maximum. Pas un mauvais choix ici. On ouvre un petit peu plus. Là. Ça nous permet de voir qu'il y avait une option là-dessus. Là. Ouais, il y avait voilà, une option, alors que ça, on n'avait pas d'option depuis le début du match. Voyons voir ce qu'on en fera de l'option. Et le fait d'avoir Shane Gauthier aussi à ce moment-là, au niveau là, du champ arrière offensif, la défensive va tous les yeux rivés sur Shane Gauthier. Il faut dire qu'à sa première portée, avec plus de 20 verges, c'est quand même... il va falloir y porter une attention. André Grasset, c'est officiel, Roland. Deuxième sac d'affilée au niveau de la division 3. Ouf. Le Notre-Dame, bien défendu, le numéro 55. Édouard Godin-Gosselin. Édouard Godin-Gosselin. Oh, cette fois-ci. Faut l'arrêter là, lui, hein. Shane Gauthier, on l'a vu tantôt, s'il passe la ligne de mêlée, il va être dur à arrêter. Mais... Tout à fait, mais là, il y a eu un très beau jeu défensivement. Très beau jeu. Édouard Godin-Gosselin. Évidemment, je suis allé sans doute jouer à la balle avec son père il y a fort de nombreuses années. En voyant le nom, là, il ne doit pas en avoir 22 qui peuvent porter ce nom-là. Non. Ballon remis encore à Gauthier. Et cette fois, il vire le coin. Avance. Il n'est pas facile à coucher, mais bon, on va gagner peut-être 2 verges là-dessus. Ça va faire un 4e essai et 8 verges à faire pour les Condors. Mais je te dirais qu'il y a une lueur d'espoir. Là. On a vu quelque chose là, qui pourrait être intéressant. Oui, encore une fois, si on fait un bon botté, surtout si on est capable de les arrêter, on va être en bonne, meilleure position, encore une fois, pour marquer des points. On s'entend que c'est 2 possessions obligatoires maintenant pour Saint-Georges-de-Beauce avec 12-0. Voilà. Mais bon, il y a encore du temps. 6-0-3, 3e quart. À faire, c'est possible. Voyons voir ce qui va se passer avec le botteur. Évidemment, botté par notre ami Alfred Lachance. Aucune pression sur le botté. Il a botté complètement manqué. Complètement manqué. Oh, le jeune. Il n'y avait aucune pression en plus, hein? Aucune pression. Et je pense que Notre-Dame se disait, s'il botte bien, on va plutôt s'organiser pour le ramener. Et voilà. Parce qu'on va être au fond du terrain. La stratégie n'était pas mauvaise, ils n'auront pas besoin de tout ça. Le ballon revient à la ligne de 32. Et c'était même pas. Ça en prenait moins que ça pour gagner un premier essai pour les Condors. Premier essai. Wallet toujours au quart. Ballon remis au numéro 2. Depuis le début de la deuxième demi,
c'est presque toujours Gilbert Brodeur qui a le ballon. Ouais. Puis les Condors ont été chanceux. Lorsqu'il était 11 joueurs sur le terrain, le joueur ne savait pas vraiment où se positionner. On était très chanceux au niveau des Condors de seulement accorder 2 verges ce jeu-là. Habituellement, lorsqu'on voit le numéro 27 arriver, M. Ricard, on tente de lui remettre le ballon. Il est un joueur explosif. Il est en charrière présentement. Il y a un peu de mouvement. Ballon en wallet. Remis encore une fois à Gilbert Brodeur. Gros plaqué ici, du numéro 48, encore une fois, Félix Bédard-Swingford. Je parle à l'entraîneur, Dave. Est-ce qu'on commence déjà du côté de coach Dion à jouer le chronomètre en disant rien nous énerve, ça va bien? Ouais, mais je pense qu'on essaie de tirer le plus de temps possible au cadran, étant donné que la défensive fait du bon travail présentement, mais il reste beaucoup de temps. Donc, oui, on commence à regarder ça, mais il faut garder en ligne de compte qu'il est très, très tôt. Il reste encore une vingtaine de minutes au match. Ça tantôt. Ballon remis à Brodeur qui vire le toit après un premier contact. Premier essai, deuxième effort qui donne le premier essai. Oui, effectivement. Bien finir sa trajectoire hors du terrain, mais c'est suffisant pour un premier essai. Et encore une fois, Notre-Dame va continuer sa poussée. Un gros premier essai ici, c'est un deuxième effort, même un troisième. On parlait tantôt d'un peu de lumière du côté des Condors, mais on fait seulement un premier essai. Et durant ce temps-là, on vient de faire deux premiers essais du côté de Notre-Dame. C'est le milieu. Encore une fois, on sort du mauvais positionnement. Oh, celui-là? Plaqué dur par Samuel Boudreau. En fait, je pense que le numéro 27 là-dessus, il a difficulté à récupérer son ballon qui était un peu bas dans sa remise. Et ça, en même temps, il se faisait frapper. Donc, on va le féliciter d'avoir gardé le ballon de ses mains. Et il n'y a pas de revirement au niveau de la deuxième demi présentement. Donc, Notre-Dame contrôle très bien. Comme ça? Un jeu de feinte avec le 2. Et c'est le numéro 10, le corps arrière Wallace qui s'en va gagner environ 8 verges sur ce jeu. Ça va être un troisième essai court. OK. Donc, on a retiré les mains du ballon du numéro 2. Malgré la température, on voit quand même, Notre-Dame tente des choses. Avec une feinte ici, course avec du corps arrière, remet la balle au porteur de ballon. Notre-Dame est un long fleuve tranquille cet après-midi, Dave. Et pour l'instant, ça leur va très bien. Donc, remise, premier essai. Brodeur, premier essai. Gilbert Brodeur encore gagne 5-6 verges sur cette portée. Troisième premier essai. Ça enlève du temps. Et on s'en va pour la première fois depuis la deuxième demi dans le territoire des Condors. Oui. Alors, voyons voir ce que le Notre-Dame va faire avec cette possession. C'est à moi de faire, Juste rappeler au monde qui nous écoute, Roland, qu'à 16h, il y aura une autre partie dans le cadre du bol d'or avec Notre-Dame, le Cactus de Notre-Dame dans le juvénile 3, première division, qui affrontera le séminaire Saint-François à Saint-Jean-Eudes. En fait, ce sont le troisième des 4 matchs qui sont présentés dans le cadre du bol d'or. Les 4 matchs sont diffusés par TVGO, le diffuseur du bol d'or. Et dans notre programme quadruple, ce sera le troisième de 4. Oui. Je peux pas y trop loin. Séminaire Saint-François, une équipe de la région. Cactus Notre-Dame, les champions défendants. Les 2 dernières années. Division 1, scolaire. Un très bon match à jouer. Oui. On en a un bon aussi. Tout à fait. Avec 2-18 à faire au troisième quart. Wallet remet le ballon encore une fois à 2. Bien frappé au niveau de la ligne de mêlée par le numéro 34. Par le numéro 34. Okay. Sébastien Millette. Oui. La troupe d'Odette qui réagit bien en deuxième demi. Là. Oui. À tout point de vue, en défense, même si on a avancé, c'est pas la même chose qu'en première demi. Là. On n'a pas la même attitude. Non, c'est sûr, mais on aurait pu marquer des points parce qu'on a eu des bonnes positions de terrain. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire au troisième quart? Ça, il faut lever notre chapeau. On va aller à l'extérieur ici. Oui. Et cette fois-ci, on va arrêter Francis. Perte de terrain pour Gilbert Brodeur. C'est pas arrivé souvent aujourd'hui. Non. Et ce sera un quatrième essai.
Normalement, Notre-Dame va avoir une bonne position de terrain. Oui. C'est-à-dire qu'il va donner le ballon au Condor de Beauce-Appalaches dans une position privilégiée. Voilà. Si on se rappelle de là quelques instants, on avait dit la même chose avec les Condors, mais on avait raté notre beauté. Avec les températures, et on présume. On présume. Quand les Condors vont tenter de bloquer le botté de dégagement depuis qu'est-ce qu'ils font depuis le premier quart. Le numéro 8, tantôt, qui a passé très près. Ça fallait tracer Les un bon. autres, oui. Bon, c'est mieux, mais encore une fois, le ballon commence à être pesant, Dave. Sur le pied des batteurs, on le voit. Donc, on se retrouve environ à la ligne de 30. C'est une série quand même assez importante là, pour les Condors. Avec une 12 à faire au troisième quart. C'est plus loin que le 30, Dave. On va partir de la ligne de 24 des Condors avec un premier essai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé dans par là, mesdames et messieurs. Une nouvelle position pour nous. On retrouve Gauthier au champ arrière. Il est accompagné cette fois-là de Michael Veilleux, Michael encore une Veilleux. fois. Gauthier le ballon, s'en va à l'extérieur. Arrêtez immédiatement. Tente de se libérer, mais perd du terrain continuellement. Perte sévère, je crois, sur le dernier jeu. On a de la misère au niveau des remises. Les remises sont laborieuses du côté des Condors depuis les deux dernières séries. Et on est très agressif du côté de Notre-Dame. On a une perte de 6 verges sur le jeu. On s'en va avec un deuxième et 16. Toujours avec Alfred Lachance au quart. Dans le champ arrière, Veilleux et Gauthier. Voyons voir ce que nous réserve. On lance le ballon à l'extérieur. Non. Il y aura quelques gains, mais très minimes. Encore une fois, Andrew Masson-Wong était... On parle d'un gain de 2 verges. Ça sera 3e et 14. Dernier jeu du troisième quart. Le chronomètre nous indique effectivement cette fin et on va changer de côté après ce jeu, à moins qu'il y ait une pénalité qui soit acceptée par l'une des deux équipes. Il est vu réflexe d'arbitre qui nous parle. Alfred Lachance se déplace vers l'extérieur, lance le ballon en direction Première du numéro passe 5. complétée, mais pas aucune verge. Première passe complétée du match. Effectivement, on a une passe complétée. Mais selon moi, ça n'avancera pas le gain. Selon moi, il n'y va aucun gain. Yes. Dave, il nous reste seulement 15 minutes. Là. Oui. Saint-Georges-de-Beauce, d'outils très, très nouveaux à montrer à Notre-Dame-de-Foy. Il faut réussir avec ce qu'on nous a montré Et jusqu'à voilà, là. ben, les revirements, c'est une unité spéciale. Il faut s'attendre peut-être à un revirement causé par notre défensif dans une bonne meilleure position de terrain. Parce qu'offensivement, comme on peut voir, c'est pas Ok, offensivement, je crois que roulette. les Condors vont pouvoir gagner cette partie-là. Là. Tu t'appelles le coach Oh, attends, il est en mode Odette, auto, là, c'est ton marqué. 44, là. Ouais. À moins qu'il soit blessé, il débarque. Ah, il débarque plus. Il On le reste laisse là. sur le terrain, que ce soit en c'est sa attaque flash ou en NDA. défense, là, tu vas avoir tes meilleurs Et joueurs. je vais être honnête avec toi, il n'aura pas débarqué beaucoup aujourd'hui, avoir été avec Dave Parent. Playoff. T'as d'autres mondes avec toi qui t'aident des fois au niveau des décisions. Des fois, on Ouais, peut mais, partager ça. mais je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs qui sont proches puis ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils savent très bien qu'il a été sur le terrain. Toujours au quart, on est au 4e essai. Ça sera un botté de dégagement du côté de Saint-Georges. C'est fait. Oh! Et un bon botté. Définitivement, c'est son meilleur de la journée. Très haut. C'est au centre du terrain, récupéré par le numéro 22 qui entre dans le territoire des Condors. Se Plaqué. dirige sur la ligne des côtés. On sera là environ 50. Plaqué par Alexandre Gagnon. Un grand monsieur, Alexandre Gagnon. Hein? Ah oui? NDF. L'autre, Ça, c'est le numéro 80 80 des des Condors. Condors. OK, oui, Alexandre Gagnon. Oh, 6 pieds 7. Ouais. 205 livres. De Dolbeau. Qui était venu faire du football midget avec les Dragons de Saint-Georges-de-Beauce. ouais. 7 minutes, là. Voyons voir maintenant. Le Notre-Dame commence le quatrième quart. C'est sa première portée de ballon. Voyons voir où on s'en va. Remis au numéro 2. Il n'y a Beaucoup pas de monde grande au point surprise. d'attaque.
Plaqué par le numéro Je te regarde 105, la caméra. Sébastien Parent. Aucun gain sur le jeu. Et on ne voit pas Shane Gauthier défensivement non Juste plus. 15 minutes, facile. Voilà. Donc, OK, donc On le garde en attaque. on le garde en attaque. Bien honnêtement, dans mon livre à moi, Gauthier serait là parce que j'ai besoin j'ai Voilà. j'ai non seulement besoin de l'avancer, mais j'ai besoin de le trouver, ce Voilà. ballon-là. Alors, Notre-Dame Deuxième avec essai. le ballon, deuxième essai, 10 verges à franchir. Oh. Il y a une passe qui se prépare de la corde à Wallet. Elle est là, la passe. Elle est Ouf. incomplète. Touchée par un joueur des Condors. Je suis sûr qu'on va dire à Jean-Simon dans son écouteur. Ralentit les jeux de passe. Ralentis. Prends les bonnes décisions, tu peux y aller, mais prends les meilleures décisions. Ça va pas. En fait, sur ce jeu-là, Wallet avait aussi le choix d'aller gagner peut-être lui-même avec ses 4-5 jambes. 4-5 verges. verges, Et voilà. mais ça aurait été suffisant. Là, Et voilà. pour, C'est beau, le retour. Donc, un gros troisième essai pour les Condors. 13-34 à faire au quatrième quart. 12-0 toujours. ballon remis au numéro 2. Il y a du monde. Ça n'ira pas plus loin. On se rend à la ligne de mêlée. Se rend quatrième essai. Et pour reprendre ton expression, ça sera la première fois. Et voilà. Ça fait 1, 2, 3 et on s'en va. Première fois de la partie, c'est ça Première qui est fois de la surprenant. partie, oui. C'est surprenant avec la défensive des Condors, surtout dans les conditions. Ça n'a rien enlevé au jeu au sol de Notre-Dame qui est très bien fait aujourd'hui. Ce n'est pas une de leurs forces. Voyons voir maintenant la position. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce ballon-là? Le numéro 18 fait son petit ménage. Question de préparer son C'était côté de dégagement. Monsieur Charland, c'était laborieux dans les deux dernières tentatives. Oui. On va voir ce que Jason Charland Et- nous réserve comme botté. La remise est bonne. Le botté aussi, dans les circonstances. Ouais. Le ballon a été repris par les Condors. Hugo Rodrigue. Ludo Rodrigue, numéro 81. Ça va se terminer environ à la ligne de 35 des Condors. Un bon botté. Oui, tout à fait. 13 minutes et 1 seconde à faire au quatrième quart. On va vous parler plus souvent du temps parce qu'évidemment, le football est un sport à chronomètre, donc il faut regarder le temps. Il y a 2 portées de ballon obligatoires pour les Condors pour se ramener au pointage. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la première, on ne peut pas parler de la deuxième. Non, non, en plein ça. Puis le temps s'écoule, tu l'as dit, là. Présentement. Comme la défensive de Notre-Dame joue, on sait qu'on ne lèvera pas beaucoup le ballon. Gauthier dans le champ arrière avec Veilleux, ça c'est une constante depuis, je dirais, 3 ou 4 séries de jeux. Voilà. Oh, pas de place. Pas de place et malgré tout, Reste debout. il réussit à gagner une ou 2 verges. Ouais. Parce qu'en partant, il y avait 3 gars de Notre-Dame autour de lui. Là. Ah, c'est un homme. Il n'y a pas de place, là. Les remises sont laborieuses. Mais on s'attend que Gauthier doit reprendre peut-être quelques répétitions durant la Ouais, semaine, mais ouais. sauf que c'est pas nécessairement son travail numéro 1. Non, c'est secondaire. Dans ce 2-12. temps-là, souvent, le carrière fait plus attention à la remise et l'autre, et ce qui fait que ça devient plus compliqué. Oui. Et on se rappelle toujours, là, Alfred n'était pas carrière la semaine passée, là, en commençant le match, dans Oh, le plan de match. monsieur. Là. Complètement la passe manquée, mais on voit qu'Alfred n'est pas capable